Les amis, salut à tous, vous êtes sur la chaîne Twitch TimeFoot 21, votre émission démarre Julie avec moi, bonsoir Julie. Bonsoir Nico, bonsoir Thierry, salut JP, bonsoir à tous. Incroyable, quel lancement. Thierry est avec nous, salut Thierry. Bonsoir Julie, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. JP à la régie, salut JP. Salut Nico, salut Julie, salut Thierry, bonsoir à tous. Et Nico, je pense qu'il faut que tu recules un petit peu de ton micro. Ok, comme ça, Ouais. ok ça marche. Et ben on a déjà notre ami Thierry Lançois qui est là. Notre ami Thierry Lançois qui est là, salut Thierry, j'espère que tout va bien pour toi. En tous les cas, le Racing Club de Lens a bien commencé. Alors, C'est bon. sur TikTok, on a le cuisinier 35 qui dit qu'il est en avance et Salut cuisinier et salut mon pote Ro. Alors Ro, la semaine dernière il avait un repas de famille, tu sais, donc le gars tu vois juste il passe comme ça. Ouais, c'est Là le vite, mec il est là, il est tout de suite là, il est là présent. moins Et- 2, il est là. Et de mémoire, le cuisinier c'est Rennes. C'est Rennes, donc Ah forcément bah il est là. voyons, c'est normal alors, c'est Il y a- normal. Il y a Rosy également sur Twitch. Alors juste les gars comme d'habitude, du fait que on est en train de faire des réglages etc. Surtout n'hésitez pas quand vous voyez si jamais vous voyez qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire à JP pour qu'il puisse être là au besoin, en tous les cas au cas où. Et juste du coup, JP, on n'a pas le chat TikTok sur l'écran, C'est bon, c'est au mieux. cas où. Voilà, en tous les cas, bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous. On va revenir comme d'habitude sur la Ligue 2 parce qu'on a déjà joué la Ligue 2 hier. Et puis globalement, on aura la première journée de Ligue 1 qui a honnêtement tenu toutes ses promesses. Enfin, moi, je suis très content de ce que j'ai vu. Autant en termes de qualité, mais surtout en tant que chaîne. Parce que globalement, je le dis comme je le pense, Ligue 1 Plus est en train de faire un boulot incroyable. En tous les cas, c'est mon avis, je vous prendrai le vôtre derrière. Mais globalement, je suis très très content de ce que j'ai vu sur la globalité. Merci, merci Roro, c'est très gentil, Merci, je te remercie. Roro. Bonsoir à Fabrice également qui est là. Et non, franchement, je le dis, entre le visuel, c'est ok du coup. Entre le visuel, entre les images, entre les insides qui sont proposés, voilà, globalement, je suis très 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 content de ce que Ligue 1 Plus nous propose. Est-ce que vous voulez juste qu'on démarre vite fait sur ça, du coup, sur la chaîne, avant de passer à la Ligue 2, juste pour avoir vos avis là, concrètement, sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez pensé. N'hésitez pas en tous les cas vous à nous dire ce que vous pensez également et je salue Nono qui est là à l'heure ce soir. La semaine dernière, elle a pas aimé qu'on lui dise tiens Nono t'arrives, c'est la fin et tout. Elle est là, elle est présente, il est 19h, elle est là. Salut Nono, je justement, on a t'embrasse. commencé une heure en avance, bonne soirée. Je t'embrasse en tous les cas, merci beaucoup d'être là. Alors Fabrice déjà qui nous dit je suis totalement convaincu par Ligue 1 Plus. À vous de jouer. Ah bah écoute, nous on a discuté un petit peu avec JP en regardant le match. Le très beau match de Rennes. Et donc on disait que oui, c'était pas mal. Bon, c'était le début, il y avait encore naturellement quelques petits trucs que je savais pas. Mais bon, honnêtement, c'était bien la présentation, les commentaires. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient vraiment très très bien. Marin, j'arrive. J'ai vu ton Et commentaire, j'arrive. après, j'étais très heureux de trouver mon ami Diawara Entre autres, ouais. en Ouais, j'aime bien. commentateur. Ouais, j'aime bien. Moi, je suis très content d'en trouver Benjamin Nivet aussi. Oui, Franchement, aussi, oui. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais voilà. Alors, juste, Julie, est-ce que tu veux juste donner ton avis? Je réponds juste à Marin après parce Oui, que moi, sa je- question elle est intéressante pour lui. J'ai vu le match, donc je pourrais lui répondre. Avec, enfin voilà, moi je retrouve des avant-matchs un peu comme on aime. Je pense qu'ils vont essayer petit à petit de s'améliorer, d'innover un petit peu et de proposer des nouvelles choses. Ouais. On a vu des images du bus, on va mettre des images un peu plus du vestiaire, tout ça.
Donc moi, j'attends de voir, mais pour l'instant, je suis bien emballée. Ok. C'est propre ce qu'ils proposent. Merci pour les cadeaux, les gars. Pour les Merci. cadeaux, les gars. Merci à vous, vous êtes des cracks. Alors, Marin, pour te répondre, globalement, je suis très honnête avec toi. Encore une fois, c'est uniquement mon avis, ça n'engage que moi. C'est pour ça que je le précise à chaque fois, mais maintenant vous le savez. Pour moi, le ballon est rentré. Je le dis comme je le pense. Pour moi, le ballon est rentré. Et merci à toi de venir d'ailleurs, parce que je crois que tu été un petit nouveau, donc je te salue en même temps. Mais pour moi, le ballon est rentré. Après, c'est vrai que ça se joue à pas grand chose non plus, et on sait à quel point on attend toujours, encore une fois, la goal line technologie en Ligue 2, tout comme la VAR, qui devait arriver cette saison et qui finalement a été décalée. Voilà, je le dis honnêtement, pour moi, sincèrement, il est rentré. JP, est-ce que tu Salut veux aller Forza. sur ce Salut sujet Pascal. vite fait là? Salut Forza, merci beaucoup de passer nous voir, je t'embrasse, Amir et moi. Alors, franchement, j'ai pas vu l'action, donc je peux Ok, pas donner non, mon avis. ouais, ok. Juste, je profite que tu me donnes la parole pour vous dire, parlez bien dans votre micro, Thierry. Quand tu réponds à Nico, tu regardes pas Nico, tu regardes ton micro. Ouais, s'il tu- te Oui, plaît. regardes la gueule. excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais mettre un élastique autour du Non, mais micro et puis. vous inquiétez Voilà. pas, en vrai, vous allez m'entendre beaucoup leur rappeler, c'est parce qu'ils ont pas encore l'habitude. Avant, on avait des Vous nous micro-cravates, excuserez. Salut Mathieu. mais ça va venir petit à petit, ça va être automatique après. Alors Mathieu, salut à toi, j'ai une chance sur deux, Reims ou Monaco, du coup, parce que Monaco. un cœur rouge, un cœur blanc, tu vois, j'ai une chance sur deux. Je pense pas. Mais Mathieu, je pense que c'est un nouveau. Je suis pas sûr, moi non mais plus, je, ça C'est me parle peut-être pas. Reims. je sais C'est peut-être Reims, peut-être tu bien crois. Reims parce que je crois qu'il avait mis un commentaire pour Amiens, je crois. Alors en Voilà. tous les cas, on va y revenir à ces Reims. Ah. Oui, oui, Tu as oui. raison, tu as raison. Il avait donné rendez-vous Alors non, à non, Balou. rêve pas. Tout le monde n'est pas pour Brest. Tu sais pas parce que tu es bretonne, que tu es brestoise, que tu es pour Brest. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y avait un petit duel aujourd'hui là entre JP et Nuno parce que c'était le Brest-Lille cet Oui. après-midi, donc on va en parler aussi tout à Ouais. l'heure. Globalement, les deux étaient en petit duel et ça a donné un petit match sympa. Il y a Matt également, Salut Matt. YZ, pardon, On va dire Matt. qui nous dit allez Montpellier, bah la paillade ça sera demain. En tous les cas pour Montpellier, on en parlera également juste après. On va y venir du coup sur la Ligue 2. Non, Valenciennes, il n'y a pas beaucoup de monde qui les supporte. hein. Oui, Désolé, c'est pour ça que je l'ai pas cité, Fabrice. Je n'ai pas pensé. Le premier match, en tous les cas, qui nous intéresse, c'est entre Bastia et Pau. On rappelle que pour Bastia, c'était le premier match hier, puisque la première journée avait été décalée. On le rappelle, juste pour vous donner un petit rappel comme ça. Et puis, moi, je te le souhaite en tout cas. On va y revenir après, mais je te le souhaite. On va en parler de Montpellier, en tous les cas, également dans la page Ligue 2. Et puis, bah, c'est une victoire rien nulle, en tous les cas, qui les propulse à la 3e place pour Pau, quand même. Bastia se déplaceront au Mans vendredi. Voilà, ce sera l'affiche importante parce qu'on avait bien aimé l'équipe du Mans, notamment la semaine dernière. Et puis, alors je vous dis des bêtises, c'est Pau va réceptionner Reims, pardon, et c'est Bastia qui se déplacera au Mans. On fait le truc, je me suis mal exprimé. En tous les cas, un but partout sur ce match-là. Je salue Clem également, 64. Salut à toi, merci à vous d'être là. Je vais préciser, les amis, je suis désolé de vous embêter avec ça. Je sais que je rabâche beaucoup le truc. Mais s'il vous plaît, en tous les cas, si vous passez un bon moment, si vous n'êtes pas encore abonné, les cas, likez, partagez tout ça autour de vos potes. Merci à vous, en tous les cas, c'est très important pour nous. Et en tous les cas, si vous passez un bon moment, eh ben, n'hésitez pas, vous mettez des j'aime et vous partagez tout ça autour de vos potes. Et puis, on est tous comme on dit. Merci à vous, en tous les cas. Et on rappelle que, bien évidemment, nous acceptons tous les supporters parce qu'on parle de tous les clubs sans exception. Oui. Et bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur, sans aucune animosité. En Si tous vous les cas, c'est ce qu'on veut. Vous acceptez de vous faire charrier, mais bien sûr, respect Oui. et jamais d'insultes. C'est très important, hein, ça. D'ailleurs, on note que mercredi, la DNCG a décidé d'exclure Ajaccio des championnats nationaux. Oui, Fabrice, merci de nous rappeler. On rappelle que Ajaccio va donc évoluer en R1 minimum. Et c'est ce qui va aussi globalement leur faire perdre leur stade puisque la municipalité ne parviendra très certainement pas à avoir, en tous les cas, à continuer d'avoir le stade. Donc globalement, on ne pourra pas, en tous les cas, faire autre que ça. Merci beaucoup, cuisinier. C'est très gentil, Ouais. c'est très gentil de ta part. Je te remercie. Merci beaucoup. Alors, Clem, est-ce que c'est moi, c'est de loin ou est-ce que c'est supporter stéphanois ou pas? C'est sur Paloise. Non, Ah, ok. Ok. c'est bah, justement, tu seras Tu bienvenu seras à bienvenu Pau. à Pau, du coup. Ok, merci beaucoup. Une petite pensée pour les salariés et les supporters d'Ajaccio. Merci, Fabrice aussi. Globalement, c'est bien de parler du club, mais On en parle avec il y a aussi des Sochaux, mecs qui voilà, bossent. Donc, c'est toujours ça a un impact plus gros que simplement un club qui est relégué. on est d'accord. On est d'accord. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais. Pas mal de monde. Bah d'ailleurs, Mathieu, si t'es dans le coin, supporter et moi, tout comme Forza d'ailleurs, hein, je risque de bientôt venir vous voir, les gars. Du côté de Reims, j'en ai parlé. Pour tout vous dire, j'avais même évoqué le fait que peut-être que ça aurait été cool de venir hier, j'ai pas pu. Mais peut-être que je viendrai vous voir rapidement Reims. Je pense que Reims, vous serez mon premier déplacement de l'année. Je pense. Mais en tous les cas, si c'est pas le premier, ce sera un des déplacements et je viendrai vous voir en tous les cas le jour où je viens. Vous savez comment ça se passe. Compte Insta, TMFoot21, on se retrouve là-bas et on boit un verre ensemble.
comme on a l'habitude de faire avec les supporters quand on propose dans tous les cas. Mmh. D'ailleurs, comme par hasard, Julie, je pense qu'elle sera là du côté de Reims. Je pense que ça, c'est un truc qui peut Oui. également lui faire. Alors, Jonathan, salut à toi. Pour moi, Bastia a la pire mentalité de France. Comment c'est possible 2 ans d'affilée où ça finit mal? Alors, ça a vraiment bien taffé. Sympa votre nouveau système. Merci beaucoup, Roro. Alors, pour ceux qui nous ont connus avant, je pense que oui, effectivement, ça change un peu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier JP qui j'allais a dire. encore une fois taffé sur les visuels cette semaine. Poser un truc au propre, encore une fois, toutes les images que vous voyez là, etc. Et merci en tous les cas pour ça. Et Mathieu, ce sera fait. Je te promets en tous les cas, dès qu'on vient, parce que souvent on se déplace en équipe quand même, donc on sera bien évidemment à plusieurs. Pour savoir, l'équipe n'est pas très grande. Hein. C'est ça. Et bonsoir Raph également. On n'a pas le droit de célébrer des buts chez vous, c'est Alors, normal chez en nous, fait. chez nous, les buts, on les célèbre. Hein. Nous, on n'est pas de Bastia. Hein. Pourquoi célébrer les buts? Bah, par rapport aux représailles, en fait, je pense. Ah ok. Tu vois, à chaque fois, ça finit en bagarre. Ok, Je pense, ok. salut Raphaël, je pense qu'il parle de ça. Ah oui, pour le Mais coup, on n'est pas de Bastia. On hein. n'est pas supporter Bastien. Ok, je pense qu'en fait, Jonathan a dû être au déplacement avec nous. Et Ah, peut-être qu'il a été peut-être. gêné par rapport à ça. Donc, au cas où, Jonathan, si t'es chaud, je veux bien du coup que tu m'expliques si c'est par rapport à ça ou pas. Et juste, on avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire en Ligue 1, bien évidemment, mais on va aller sur un match entre Grenoble et Laval. Alors, pour Grenoble, c'est seulement un petit point pris en 2 matchs. On a évoqué que Grenoble allait avoir une saison très fortement compliquée, apparemment. JP, certes, c'est le début de saison, on va pas se mentir, mais ça pue un peu ce petit début de saison pour Grenoble, là où c'est moi. Moi, je pense que c'est surtout le début de saison. Honnêtement, faut le temps que ça rentre et tout. Après, on va pas se mentir, l'année dernière, c'était pas transcendant non plus, donc je les vois pas faire une grosse saison, honnêtement. Moi, je trouvais que l'année dernière, justement, ils avaient bien démarré. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas non plus une équipe qui vise normalement, pour moi, le haut de classement. Hein. Le ventre mou du classement, ça leur va très bien. Là, en face, c'était Laval. Laval qui a quand même des belles performances sur ses dernières. Je vais dire sa dernières années, non, mais même l'année dernière, il y a 2 saisons. Ces dernières années? Ces dernières années. Ah, commence pas. Hein. Elle est belle, hein, la première. C'est la rentrée, on y va. C'est parti. Joker. On y va, on est bon. Et du coup, non, enfin, voilà, c'est pas. Pour moi, c'est ni. C'est un match lambda, pas de surprise, rien, tout aurait pu se passer sur ce match-là. Alors, merci pour le follow à Nature quelque chose. Je t'ai vu arriver, j'ai vu ton follow. Et merci beaucoup. Et il y en a un deuxième aussi. Merci beaucoup. Alors, Côte d'Opale, Les à mon frères avis. d'Opale. Ah, les frères d'Opale. Là, ça sent les supporters Boulogne, là. Là, à mon avis, Boulogne, il y a moyen, en tous les cas. À vos souhaits. Excusez-la. Et ben, bienvenue à vous en tous les cas. Et félicitations pour votre arrivée en Ligue 2 en tous les cas. Et vous aussi, d'ailleurs, on viendra vous voir. Alors, Thierry aimerait bien faire un truc sympa. Alors, je te le dis, tu vois, les frères Opale, tu vois, je t'annonce le truc. Alors, pense comme sympa, ça. je sais pas. Parce que... Compte C'est par pour ça que je Raphaël. dis ça. Thierry aimerait faire le derby chez vous, en tous les cas, à Boulogne, pour aller voir Boulogne-Dunkerque. On est d'accord, Voilà, hein? c'est ça. Oui, j'aimerais bien. Oui. On n'a pas dit Syrie, on a dit Syrie. Pose lui. Ah, pardon. Mais voilà, en tous les cas, et ben je l'invite. Voilà. Ah, ben avec plaisir. Impeccable. Avec Alors, plaisir. il invite Thierry, nous on va se faire foutre. C'est Non, pas, tu vois, mais c'est- écoute, je sais maintenant comment c'est le faire. respect de l'ancien. Ok, C'est ok. le respect de l'ancien. Et on a Naturman 64, je suppose. Peut-être tu peux faire Palo aussi, du coup. Oui, alors peut-être, ou alors aussi d'autres clubs, mais en tous les cas, vivre avec deux, tu as raison, parce que, encore une fois, on vous dit, les gars, chez nous, c'est Ligue 1 et Ligue 2, mais globalement, on aime aussi, justement, donner cette opportunité à supporters de Ligue 2 de venir nous voir, parce que c'est vrai que, globalement, JP vous le dira aussi beaucoup, on parle pas souvent de la Ligue 2, et nous, en fait, on essaye, justement, d'essayer de la mettre à l'honneur au maximum qu'on peut, en tous les cas, et on aime le foot populaire. C'est ça, les frères d'Opale, c'est exactement ce qu'on veut faire également. Ah, oui. On était sur le match entre Grenoble et Laval, juste pour vous dire quand même que Laval, c'est le deuxième match nul de l'affilée hein, aussi, donc c'est pas non plus bien mieux. Voilà, c'est 2 points. Mais globalement, ouais, ça reste un truc Merci, les assez frères d'Opale. important. Et je vais aller. Julie, attention, je compte. Il compte mes bafouillages. Ouais, alors, tu auras pas assez de 10 doigts, hein, Raphaël, faut être clair quand même, mais on va essayer de les compter avec toi, je te promets. D'ailleurs, très grosse prestation durant le week-end de Sochaux en national. Alors, Fabrice. Raphaël, il est là, ok, mais t'es pas obligé d'être gentil avec lui comme ça. T'inquiète, il va revenir. Hein, tu vois, c'est pas. Alors, pour les frères d'Opale et Naturman, franchement, si vous voulez nous dire vos prénoms, c'est un peu plus sympathique que les frères d'Opale et. Non,
Vos pseudos sont Mais très ça te jolis. regarde pas s'il a pas envie de le dire. Non, mais Mais bon, attends. c'est plus sympa, Raphaël, Baptiste, Joël. Non, bon, on va t'appeler les frères d'Opale alors. Non, Ga- je plaisante, je Ah, en plaisante. plus, c'est gratuit. Elle lui a envoyé une balle direct comme ça. Non, elle est sympa Tu ce vois soir, hein. Alors, t'as vu, Joël, il veut t'inviter Ouais. à Boulogne. Ah, mais- Et bon, en tous les cas, Julie, tu iras pas. Voilà. Voilà. C'est moi qui vais accompagner Thierry, tu vois. Voilà. Elle se sent Non, tellement bien, mal, bien, les bien. gars. Les mecs, ils viennent d'arriver. Ils sont gentils avec nous. Et Et bim. boum. Faut les mettre dans le son, dans le ton. Ok. Pas de soucis, JP. JP, je te lance pas pour l'instant, du coup. Si, t'inquiète, mais c'était pas Si, pour c'est vous bon, le ok. message, c'était pour ceux qui nous écoutent. Et donc, juste, Ok. je le répète, je suis en train de régler en même temps le son parce que les micros, ils sont neufs et tout. Donc, je le fais en allant. Je sais qu'il y a des petits soucis, mais ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. C'est ça. Merci beaucoup. Ça Merci, ne Nature, peut pour que le gâteau. s'améliorer. C'est ça. JP. C'est ça. On va aller sur match entre le Red Star et Amiens. Ah, Oh, Il va T'as y pas avoir fait- un t'as pas ouragan fait dans bientôt. le l'ordre, petit Nico. nouveau. Hein T'as pas fait dans l'ordre, Bah Ah. si. non? t'as pas fait dans l'ordre. il a dit non. C'est pas grave. T'as Vas-y, c'est lequel oublié ton le Nancy. tien? C'est Ah Nancy, ouais, voilà. c'est... Bah, ok. C'est toi qui t'adaptes, JP, ou c'est nous qui Non, sommes non, Ouais, je vais c'est bon, m'adapter, c'est bon, je- t'inquiète. Non, c'est bon, vas-y, Red Star. Ok, Ouais, ok. ça va bien. Désolé, pardon. On est en tous les cas, ouais. Alors, Red Star Amiens, pour le coup, on va quand même faire un truc de fou parce que il va y avoir un ouragan globalement sur la région. On n'est pas très loin, On n'est attention, pas très là, loin, hein. faut faire gaffe. Alors globalement, Mathieu, je t'avoue qu'on parle de tous les clubs. Oui. Parce que en fait, de base, on aime vraiment le foot plus que les clubs, et c'est aussi pour ça que ça nous permet de faire cette émission librement, sans être à fond sur un club. Juste pour information, Thierry, une petite préférence pour Marseille. JP, c'est Lille, et Julie est pour Saint-Etienne, du coup, chez vous, les gars, en Ligue 2. Donc il y aura des petits débats qui vont se faire. Mais on suit beaucoup Amiens, vu que voilà, c'est le club du coin. Nous, on est du Oui. côté justement du nord de la Picardie. Et C'est voilà, ça. on suit beaucoup Amiens. On a été assez proches à un moment donné. Et d'ailleurs, Amiens On les s'est suit. fait malmener pendant toute la rencontre. Je suis très clair. Hein. Malmené, juste ils ont été d'un réalisme implacable, franchement. Notamment avec Teddy Averland. Alors lui, c'est le nouveau petit bonhomme qu'on va suivre de très près pour Amiens parce qu'il claque un doublé. Et globalement, c'est le meilleur joueur du match, qui est donc récompensé avec cette superbe performance. Antoine Léoté, juste. Et sur le départ, alors Ouais. ça parle de Charlton en premier. JP nous a dit hier, globalement, on n'est plus à ça près. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, JP? Bah non, mais de toute façon, tout le monde est au courant. Amiens, ils ont vendu toute leur équipe quasiment. Ils ont recruté personne. Ou peut-être un joueur, mais j'ai pas relevé l'info plus que ça. Ça joue avec les moyens du bord. Donc on n'est plus à ça près. Et oui, Averland est une machine, les frères d'Opale, tu as bien raison de l'évoquer parce que globalement, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur, c'est un très bon profil. Moi, je suis très content que Amiens ait enfin un profil intéressant en vue de tous les profils qu'ils ont perdus. Mais globalement, non, je suis content de sa prestation. En tous les cas, Amiens va recevoir Annecy à la Licorne vendredi soir. Ça va être un match intéressant malgré tout. Voilà, Oui. va falloir confirmer maintenant. Moi, je vais attendre un petit peu avant de dire que voilà, on va voir, hein, on va voir ce qu'il va faire dans les prochains matchs, C'est parce ça. que souvent on s'emballe très vite et puis ça retombe aussi très vite. Donc on va attendre un peu, mais oui, ça peut être une bonne chose. Oui, alors Alors- Joël, je veux bien te comprendre, parce qu'on rappelle quand même que Teddy Averland vient de Boulogne. Hein. Juste. Ah Voilà, oui, donc, d'accord. forcément, oui. Ah oui, donc ils connaissent bien. voilà. D'accord, ok, d'accord. Ce que je ne savais pas, pardon. Non, pas de souci. Donc automatiquement, je veux bien le croire. Ouais. Ok. Alors après, il parle de Bernardo. Qui parle de Bernardoni? Parce que Raphaël. C'est Raphaël. C'est Raphaël, j'ai Mais un- Raphaël, c'est son ouais. idole, il Ah kiffe oui, Bernardoni, ouais, du ok, coup, il aime bien en ouais. parler et tout. Oui, bon. Écoute, hein, on verra. Hein. Mm. On verra. Franchement, j'ai pas à me plaindre pour l'instant, hein, je suis très honnête, hein, moi je le dis. Hein. Roro qui nous dit, et si Amiens jouait la montée? Écoute-moi bien, Roro, Non. c'est un truc impossible. Tu sais, quand on parle, c'est quoi le truc le plus impossible qui pourrait se passer? Bah c'est ça. Voilà, Pas je te le dis. impossible. Si. Amiens, ils ont Si. souvent titillé quand même le haut du classement. C'est pas non plus. Non, mais là, ils ont plus d'effectifs, Julie. Tout le monde a été vendu. Je Et on suis parle même d'accord. de Léoté qui est quand même un des piliers. Capitaine Ouais. actuel du club. Ouais, Hein. qui est Oui, quand même non, un mais des piliers carrément. au milieu de terrain, quand même. Et, enfin, un milieu offensif, on va Ouais. dire. Hein. Et Mais- il parle de partir aussi, mais il va leur rester quoi? Ah, mais C'est pas ça. grand chose, je suis d'accord. Maintenant, on peut toujours créer la surprise, justement. Enfin, voilà, Non. le nombre d'équipes qui ont. Bah, par exemple, Strasbourg, la saison dernière, on les attendait pas forcément. Nouvel entraîneur, un effectif assez nouveau. Et puis voilà, ils ont créé la surprise. Oh, Ouais. oui, mais tu peux Donc pas aujourd'hui- comparer. Parce que Amiens, déjà, avec les... Pardon. Oh,
Oh, Thierry On y retourne. Raphaël, tu peux noter. Ouais. Amiens avec l'effectif. Amiens 2. Allez, on y va. C'est bon. Avec l'effectif qu'ils avaient l'année dernière, déjà, on a vu ce que ça a donné. C'était catastrophique. Ouais. Ça, heureusement que c'était la fin de saison parce que autrement, c'était presque la descente. Bonsoir Benjamin. Ils ont vendu quand même quelques joueurs. Enfin, quand je dis quelques, la moitié la moitié de l'équipe. Donc, automatiquement, non, ils peuvent pas. Non. S'ils se maintiennent, ça sera très, très bien pour Amiens. Pour moi. Alors, c'est mon avis personnel, hein. On est d'accord. Alors Joël du coup qui nous dit malheureusement trop de trading cette année pour Amiens. Bien évidemment que c'est une saison, c'est même plus de la transition, c'est de la transformation. Mais globalement oui, on est complètement d'accord avec ça pour te dire que c'est pas comme ça que tu peux en tous les cas espérer quelque chose, surtout quand tu potentiellement peux aller jusqu'à jouer le maintien. Je pense qu'il faut quand même un petit peu de banc, un minimum de profondeur de banc quand même pour aller au moins te sauver. Il faut Merci beaucoup Roro, plus que ça. merci Nature. Et notamment avec, encore une fois, globalement, le départ potentiel de Léoté qui pourrait se faire. On rappelle actuellement capitaine du club. Donc, globalement, on part sur, comme nous dit très bien Benjamin à l'instant, annoncer de gros problèmes financiers. C'est aussi pour ça que le président a annoncé lui-même qu'il voulait céder le club. Je pense que ça sera une saison très compliquée quoi qu'il arrive en Ligue 2 cette saison sur la longévité. Amiens peut souffrir. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Et d'ailleurs, Omar Daf a très bien dit également en conférence de presse pour indiquer que certes, il n'avait pas l'équipe souhaitée, mais qu'il allait en tous les cas faire avec les moyens que le club lui donnait. Donc ça veut aussi dire que globalement, Daf n'est pas forcément non plus d'accord avec tout ça, mais il va faire ce qu'il peut. C'est entre guillemets ce qu'il a expliqué. Oui, et je pense que si ça continue comme ça, pour moi, DAF, ça sera sa dernière année parce que Ouais. s'il peut partir, il partira. Mais potentiellement, pour moi, ça peut être la dernière année d'Amiens en Ligue 2. Hein, je te le dis honnêtement. Oui, aussi, Salut oui, Sam. oui, Voilà, aussi. qu'on Salut, soit- Ethan. Après, s'il y a des problèmes financiers, ça peut vite dégénérer et puis se retrouver en plus. En fait, Alors, les le problèmes boycott de la... Excuse, Vas-y. Nico. En fait, les Non, problèmes t'inquiète. financiers viennent du fait qu'il veut vendre et qu'il met pas d'argent dans le club, hein, c'est tout. C'est ça. Et pour te répondre, Joël, avant de passer au match d'après, du coup, au cas où, moi j'ai Clermont 3 après, je te le dis entre deux, JP. Le boycott, du coup, Joël, c'est justement un communiqué qu'Amiens avait fait, du moins le groupe des supporters d'Amiens avait fait, pour justement contrer la direction. Et si ça n'a pas changé, ils ne seront pas là pendant les 4 premières journées. Du moins, ils avaient même jusqu'à nouvel ordre à un moment. Donc globalement, c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce boycott parmi les tribunes du stade de la Licorne, en sachant que, sans mauvaise blague, il n'y a déjà pas grand monde à la Licorne, donc si en plus de ça il y a du boycott, il va pas y avoir grand monde. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Après, pour répondre juste à Raphaël qui dit DAF depuis qu'il est à Amiens, j'ai l'impression qu'il fait avec les moyens qu'il a. Ils ont quand même donné, enfin, ils ont essayé de mettre, on a eu l'arrivée de Corchia, on a eu l'arrivée de... comment il Parti. s'appelait Oui, parti, bien sûr, mais je veux dire, voilà, on lui a donné un peu des moyens quand même. On l'a pas laissé sans rien à chaque Ah mais j'ai fois. pas dit la saison dernière. Hein. Non, J'ai non, dit- bien mais oui, sûr. mais je suis Mais là, d'accord. on parle que Ouais. depuis que Ouais. DAF est à Amiens. Et Non, comment il s'appelle, non. là, l'anglais Carole Carole. Andy Carroll. Ouais. Non, je suis Donc, d'accord, Julie. il a quand ouais, même eu un peu ouais, de ouais. matière, on va dire, pour Ouais, travailler. là, Salut, Raphaël, Mourad, c'est- profite. Cette année, Raphaël, mais l'année dernière, il a eu quand même enfin, il a eu un bon effectif. Ouais. Après, il a eu du mal à s'en servir correctement, on va dire. Ouais. Hein, pour assez, voilà. Et puis maintenant, bon, ils ont vendu, c'est différent. Il a eu quand même de la chance avec il avait un bon effectif, il aurait pu faire mieux, quand même. D'accord. Bonnes vacances, dans tous les cas, Mourad profite bien, parce que Mourad est en Algérie, mais pour le coup, il passe quand même nous voir. Donc, Ouais. Bah, Ça, c'est bonnes sachez quand vacances même à que toi, ça, c'est Mourad. grave stylé. Profite bien en tous les cas. STK, je te salue, merci à toi. J'espère que tu vas bien également. On va sur le match du coup entre Clermont et Troyes. Alors ce match-là va aller très très vite, faut se préparer parce que je vous le dis très sincèrement, j'ai noté sur ma petite fiche, on prend les mêmes et on recommence. Je m'explique parce que on a indiqué déjà la saison dernière que globalement, Troyes avait pour projet de vite remonter. De même pour Clermont, qui d'ailleurs, Thierry les sent, en tous les cas, Mais non, c'est pourquoi pas cette année. Deux Non, matchs, c'est bon. c'est le début, tu vois, voilà, faut pas se mentir. Salut, Philippe Il y a Wan. eu un bon vieux 0-0 pour le coup. Et qu'est-ce que c'était nul. Qu'est-ce que c'était nul comme match. Honnêtement, je me suis fait chier, je le dis. Je suis très honnête, j'aime pas en fait faire genre. Et je vous avoue que du coup, j'ai à peine bossé le résumé de ce match-là parce que globalement, il s'est rien passé en fait. Voilà, je vous le dis, il s'est rien passé. Et j'ai vu deux équipes de bas de tableau. Voilà, sur ce match-là. J'ai pas honte de le dire. Voilà, enfin, globalement.
Alors le but de Clermont aurait dû être accepté, oui, c'est vrai que ce truc il est C'est le litigieux, Kailan. mais pour moi c'est pas une excuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Globalement, j'ai été très déçu. Ouais, non, mais je suis désolé, QJ, mais en fait ça me saoule parce qu'en fait à chaque fois on dit oui, mais peut-être que à chaque fois on leur trouve des excuses. Donc globalement non, j'ai envie de dire pour moi il y a plus d'excuses et globalement j'ai envie qu'on dise que je vous le dis, pour moi c'était vraiment nul à chier. Voilà, je Alors, suis juste désolé en tous les cas si ça peut choquer certaines personnes. Saint-Kaya, on change pas nos habitudes. Petite page Ligue 2 et après on vient sur la Ligue 1 et on Yes, parlera bien sûr de Nice. bien sûr, bien évidemment. Vous vouliez aller sur trois Clermont ou pas juste Non, moi, Non, je pensais que Clermont, l'année dernière, on avait dit, enfin, j'avais dit qu'ils allaient remonter et je m'étais planté complètement. Je me suis dit, cette année, ils vont faire mieux parce que quand même, on doit les attendre beaucoup plus haut. Ah, j'ai l'impression que ça va être la même saison que l'année dernière. Ça démarre très très mal, hein. Non, pas encore, Ethan. En fait, on y arrive, on y arrive. Saint-Etienne, c'est quand Julie monte au plafond. En fait, T'inquiète. on n'y est pas encore. Mais je pense que tu vas Non. l'entendre au moment où on va Alors arriver à aujourd'hui, quand Saint-Etienne. on va parler de Saint-Etienne, t'inquiète pas, on coupe le micro de Julie, hein. Mais on y vient en tous les cas. Annecy qui commence difficilement, mais propre du beau jeu face à Dunkerque. Alors oui, Kélian, justement, on va y venir après. Bien sûr qu'on va en parler. On rappelle qu'en plus, Annecy menait 2 buts à 0. Donc globalement, il y a peut-être 2, 3 petites choses aussi à évoquer sur ça. Bienvenue à vous en tous les cas. Je vois qu'on a plein de petits nouveaux également qui sont là ce soir. Merci beaucoup de passer nous voir, les gars. Et merci en tous les cas à ceux qui partagent parce que globalement, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous envoient du monde. Et merci à vous du fond du cœur en tous les cas de faire ça. Nancy-Boulogne. On va appeler à Joël. C'est maintenant. Et ben alors, du coup, tu vois, je pense que Jojo nous a déjà amené un Valentin qui vient d'arriver sur TikTok. Je pense que ça vient de lui. Joël, merci du fond du cœur, c'est très gentil. Voilà. Moi, je voulais vous parler un peu de Nancy. Je suis désolé, Joël, c'est pas parce que c'est Boulogne ou quoi que ce soit. Première victoire du promu nancéen. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que j'aimais beaucoup ce que Nancy proposait. Hmm. Et ben, je confirme. J'aime beaucoup cette équipe. Alors certes, encore une fois, rappel, dès le début, il n'y a rien. J'ai pas trouvé Boulogne très en dessous par contre, parce qu'on rappelle que c'est pareil, hein, Boulogne, ils jouaient leur premier match hier, donc globalement, enfin voilà. Par contre, je le dis très sincèrement comme je le pense, j'ai été très surpris déjà la semaine dernière par Nancy, et comme le dit Joël, forcément oui, Nancy a été très réaliste. Globalement, j'aime beaucoup ce que je vois. Voilà. Après, il faut penser une chose, c'est que Boulogne, normalement, c'était pas de la Ligue 2. C'est par rapport aux événements qui sont. Et donc, ils ont été prévenus quand même, pour moi, un peu. Enfin, je veux dire, ils ont été prévenus un peu tard. Mais bon, ils n'ont pas eu le temps Merci, de Roro. préparer leur saison non plus comme ils voulaient. Donc, Boulogne, pour moi, malheureusement, il va leur falloir un petit temps d'adaptation pour arriver à se mettre, je vais dire, c'est pas méchant, mais au niveau, quoi, en fait, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Joël, il est arrivé. Et bizarrement, on Ouais. a une rafale de Boulogne qui arrive là d'un coup. Bienvenue à vous, en tous les cas, supporters boulonnais. Et encore une fois, on est très content pour vous et pour votre club de vous retrouver parmi cette Ligue 2. Et encore une fois, on le répète, vous serez globalement aussi normalement un déplacement qu'on fera cette Ah oui, saison oui, oui, ça c'est prévu. avec Thierry qui a envie de venir vous voir. Voilà. Oui. Merci à vous en tous les cas. Et j'espère que vous allez bien évidemment vivre cette saison avec nous. Le coach de Boulogne, pardon, a dit en interview qu'il s'était préparé pour jouer la Ligue 2. Bien évidemment, Ethan. Oui, parce que ça leur plane au-dessus de la tête depuis un moment quand même. Enfin, c'est pas. On parlait d'Ajaccio, c'est leur qui les a Oui, virés. bien sûr. Donc, ça faisait un moment qu'ils étaient avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Heureusement qu'ils s'y sont préparés. Alors, il y a Benjamin qui nous dit Nancy me surprend, surtout le gardien qui me plaît. Bah alors, pour information, du coup, pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'est l'ancien gardien de Guingamp qui évolue à Guingamp. Donc, du coup, il a évolué à Guingamp pendant 5 saisons. C'est un très bon profil et c'est quelqu'un qui peut faire bien évidemment énormément de bien au club. On rappelle quand même que semaine dernière, pour ceux qui n'avaient pas l'info, c'est le meilleur joueur du match, hein, parce qu'il fait des super barrés qui justement permet à Nancy de faire le match nul la semaine dernière. Euh, Franchement, je le dis comme je le pense, c'est une très belle recrue pour un club comme Nancy qui peut globalement faire beaucoup de mal. JP, je sais que du coup sur la Ligue 2, t'as pas vu beaucoup de matchs. Juste, est-ce que tu veux parler de Nancy ou pas? Je vais parler des deux, en fait. Bah, après, j'ai vu que vous avez dit que Boulogne a fait une préparation Ligue 2 et tout. Après, faut pas, enfin, faut se dire que c'est pas le même budget quand tu t'attends à jouer en national ou en Ligue 2. Je suis pas sûr qu'ils aient pu faire les recrutements qu'ils voulaient ou autre. Donc, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps, le temps de se lancer aussi. Et pour Nancy, bah, non, franchement, ils ont fait un bon match.
Pour moi, faut pas trop s'enflammer puisque ça reste aussi un promu contre qui ils ont joué, Oui. mais à voir. Bien évidemment, faut rester vigilant dans ce qu'on Ah, dit, hein, qu'on attends 2 soit secondes vite fait, Nico. Je crois qu'on m'entend dans écho dans les micros qui sont en studio. Je suis en train de régler ça, vous en faites pas. Vas-y, Nico. OK, OK. Et Bah, merci cuisinier, merci oui. cuisinier du coup, ouais, Oui, qui bah, dit que le son est et encore une fois, voilà, on remerciera, encore une fois. Juste alors Fabrice qui nous dit: «Je ne suis pas convaincu que Boulogne a fait une véritable préparation pour la Ligue 2 étant donné qu'ils ont recruté essentiellement pour le national». Justement, oui. Joël qui dit qu'on attend du renfort devant les matchs, n'est pas décevant et globalement le recrutement nettement en dessous. Bien sûr, c'est ce que JP vient de dire, tu recrutes pas pareil quand tu joues Non, ta nationale et quand tu joues la Ligue 2. Bien Non, mais sûr, qu'on oui, c'est soit j'ai pas dit qu'ils avaient mal recruté ou fait un mauvais recrutement. ouais, Je non, dis c'est juste ça, ouais, que ouais, t'as pas le même budget quand tu t'attends à jouer à la nationale ou quand tu t'attends à jouer à la Ligue 2. Donc c'est ça. voilà. c'est C'est pour ça que je disais qu'il faudra un temps d'adaptation parce qu'ils ont pas, c'était pas prévu. Donc, automatiquement, t'as pas la même préparation. Une préparation pour, enfin, un championnat de national et une préparation, pardon, pour un championnat de Ligue 2, il y a quand même une différence. Et comme tu dis, le recrutement, il y a beaucoup de choses qui jouent quand même, hein. Ouais, ouais, on est d'accord. D'accord sur ça. Alors juste avant d'aller sur le match de Annecy-Dunkerque, je vais aller juste répondre à Fabrice, pardon. J'espère que ce temps d'adaptation ne sera pas une pénalité pour la saison. Et justement, Joël qui en avait parlé juste avant, mais là, il indique qu'ils ont fait une prépa Ligue 2 dans la tête, Mmh. peut-être, mais pas, enfin, sans recrutement. Donc globalement, ça veut aussi dire, bien sûr, que la tête fait pas tout non plus. Voilà, il faut aussi se dire que Non. l'entraîneur a aussi besoin. On parlait tout à l'heure de la profondeur du banc. Je pense que globalement, oui, c'est quelque chose qui est très important pour la suite de la saison, notamment pour Boulogne qui a son maintien à jouer parce que globalement, le but étant de se maintenir en Ligue 2 sans ça. Voilà. Juste Benjamin qui me dit: je suis pas sûr que la préparation soit si différente que cela. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une marge en plus quand même quand tu te prépares. Après, encore une fois, nous ne sommes pas dans les clubs. Donc la préparation au détail, nous ne la connaissons pas, bien sûr, mais peut-être qu'il y a une marge en plus. Enfin, dans tous les cas, ouais, c'est sur ça que je rejoins Thierry. Surtout qu'ils ont changé 2 fois d'entraîneur sur la même Mmh. intersaison. Oui, ça aussi, Fabrice, il faut l'indiquer. Pour Bologne, c'est pas anodin. Voilà. Donc globalement, ça fait beaucoup de choses à préparer malgré tout. Annecy, Dunkerque, tout ça pour vous dire que Annecy menait 2-0. Voilà, un match qui était plutôt emballant en tous les cas, avec Annecy qui mène donc 2-0, mais avant une très belle réaction des nordistes, encore une fois, qui prennent finalement le point du nul. Score final 2 buts partout. Euh, Presque beau match, en tous les cas, de Dunkerque, parce qu'ils ont eu la réaction. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est Annecy qui, globalement, quand même, a lâché un peu le truc. Mais par contre, c'était un des plus beaux matchs pour moi sur, sur cette journée. On rappelle quand même que on a aussi la délocalisation pardon à Dijon qui se fait hein, pour Annecy. On le rappelle parce que leur stade est en gros travaux actuellement. Un match qui se joue voilà justement au stade Gaston Gérard, ce qui sera le cas pour au moins les 3 premières réceptions puisque le parc des sports est en travaux. Merci de le rappeler Fabrice. Mais oui, globalement, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas anodin non plus pour le club. Moi, j'ai trouvé Annecy était plutôt en maîtrise au début. Et en fait, finalement, Dunkerque est C'est les Mathis. extrêmement a fait les choses. Attention, hein, a fait les choses pour justement obtenir ce résultat. Mais globalement, je pense que si Dunkerque avait eu ce niveau dès le début, je me pose la question réellement si, en tous les cas, il n'aurait pas pu remporter ce match. Oui, surtout que Dunkerque reste sur une très très bonne saison de l'année dernière, il faut le rappeler, hein. Ouais. Donc, bon, c'est pas un adversaire facile à jouer. Oui. Après, il y a peut-être un peu un départ un peu trop mou pour Dunkerque et puis, ben, est-ce qu'ils sont revenus, je vais pas dire logiquement, mais bon, Non, non, mais globalement, oui, oui. globalement, voilà, quoi. Un bon point pris, en tous les cas, pour cette équipe qui malgré tout, alors on avait tous dit, surtout JP, on était très inquiets pour Dunkerque. Finalement, JP, c'est pas forcément le début de saison rêvé, mais c'est pas forcément non plus très inconfortable. Non, mais en vrai, c'est pas un mauvais début. Le seul truc, c'est moi où je suis content, c'est que ben, ça reste une équipe qui joue le match à fond jusqu'au bout. J'avais peur que ça se perde un peu avec le changement de coach, tout ça, tout ce qu'on a vu pendant l'intersaison. Et au final, ils continuent sur la lancée de la saison précédente, donc
Je suis d'accord avec Benjamin qui dit pour moi Dunkerque est un des favoris à la montée. En vrai, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Alors où on se parle, ouais, ça me plaît bien. En tous les cas, on avait un peu l'habitude de les pronostiquer sur ça déjà la saison dernière, mais Saison dernière, ils étaient pas loin, hein. c'est ça. Faut s'en rappeler, hein. Mais globalement, oui, bien sûr que ça peut être un candidat très sérieux, accompagné potentiellement de Reims ou de Guingamp. C'est le prochain match en tous les cas qu'on voulait vous proposer. Reims-Guingamp. La réception. Alors, pour moi, je vais être encore une fois très honnête. Moi, j'ai trouvé un Reims très timide pour le match au global. Alors, ils prennent les 3 points face à une équipe bretonne qui aussi globalement a pas su apporter le danger devant, surtout devant en tous les cas. Malgré une réaction en fin de match pour moi qui est arrivée trop tard pour les Bretons, mais moi j'ai Merci pas pour le trouvé. follow. Merci les gars. Moi j'ai pas trouvé Reims très emballant non plus. Et franchement, ce match m'a déçu. Voilà, je suis honnête. Victoire en tous les cas rémoise, il y a pas de problème. Ils prennent les 3 points, le boulot est fait. J'ai été très déçu par ce match-là. Voilà, je le dis honnêtement, c'était pas quelque chose que voilà que j'ai Alors, aimé. Il y a eu deux trois choses qui m'ont perturbé quand même. Alors certes, peut-être litigieux sur la fin de match pour Guingamp qui aurait peut-être obtenu un penalty. Voilà. Mais globalement, on s'aperçoit quand même que bah voilà, on parle de Guingamp, on prend les meilleurs commences encore une fois et on parle d'un Guingamp qui était instable et irrégulier. Et ben voilà. Alors certes, il y a 2 journées, mais on part sur les mêmes bases en tous les cas. c'est ça. Guingamp, c'est toujours été une équipe un peu en dents de scie. Moi, j'avoue que je les vois toujours jouer le haut de classement. Je les vois toujours. Allez, c'est leur saison, c'est leur saison. Cette année, ils sont encore en train de faire un peu mentir. Enfin, c'est que le début, hein, bien sûr. Reims, c'était c'est une de mes équipes aussi dans les favoris. Donc, j'avoue que j'en attendais pas mal de ce match. Merci les gars. On va essayer de voir ça de notre côté. Normalement, Pardon. c'est réglé le grésillement. C'est parce que je suis en train de. Désolé, je suis en train d'un peu toucher les réglages et tout. Normalement, c'est réglé, Ok. Nono. Et juste pour vous dire quand même que attention malgré tout pour cette équipe de Guingamp, si tu retrouves, tu me dis, hein. Ok Oui, oui, Thierry, si je retrouve et si c'est on y drôle. reviendra en tous les Oui. cas. Alors Mathis, je t'embrasse, merci de passer et oui, j'arrive, tu sais, je doute quand même que je vais venir vers toi tout à l'heure. Supporter l'orienté, on précise. Voilà, juste pour ceux qui connaissent pas Mathis. Un match avait lieu à Geoffroy Guichard hier soir, du côté de Saint-Etienne. Attention, Julie se relève. Attends, parce que Allez-y, on est prêt. 30 000 spectateurs, record d'affluence. On rappelle que déjà ils avaient le record pour les 20 000 abonnés en Ligue 2, ça ne s'était jamais vu. Je salue Cédric, t'embrasse, j'espère que tu vas bien et toute ta petite famille. Victoire 4-0 des Verts. Joshua Dufus, monsieur. le nouveau chouchou de Julie, qui intervient sur un premier très joli but. Derrière Jabber, Cardona et David Ashvili viennent eux aussi participer à la fête. Geoffroy Guichard était en feu. Et la vraie question... Bienvenue à toi du coup, RC... Alors, SRFC. Avec Julie, t'es dans une grosse merde, hein, si tu veux pas parler Non, teinté. j'avoue que depuis tout à l'heure, il met des likes, il a follow la chaîne. Merci beaucoup, en Mais tout cas, la bienvenue. seule fois où il ouvre sa bouche, c'est pour dire ça. Eh ben, Benjamin a une question à te poser. Ça fait quoi de voir ton équipe gagner T'avais plus l'habitude, du coup. Est-ce que tu veux aller... Oh, Juste avant de te lancer sur ça, je tiens quand même à souligner une ambiance exceptionnelle au stade. Voilà, ça devient une habitude, on le sait, mais juste... Après, oui, à Geoffroy Guichard, ça reste une Voilà. ambiance en général. Ok, bonne. Maxime. Ça marche. Ok. Mais merci dans tous les cas d'être encore une fois, tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'on discute aussi avec vous sur Insta, sur tout ça, quand on a des messages. Maxime en faisait partie tout à l'heure et merci en tous les cas pour ton soutien, Maxime, parce que encore une fois, ça fait quand même un bon petit moment aussi que tu es là. Juste pour vous dire ça, l'ambiance et je pense, je vais vous poser une vraie question. Voilà, à l'équipe, à JP, à tout le monde. Saint-Etienne a roulé sur Rodez. Voilà, je le dis comme je le pense. Mais je vous le dis très sincèrement et honnêtement, je pense que Saint-Etienne va falloir aller les chercher. Ce que j'ai vu hier soir m'a permis de me dire que potentiellement ils avaient vraiment le niveau pour aller faire l'ascenseur et c'est la question que je vous pose. Les Verts peuvent-ils remonter cette année? Bien évidemment, on est la deuxième journée. Attention, encore une fois, je vais pas juste. Mais globalement,
Voilà. La question est là, je vous la pose à vous. Et vous aussi qui êtes derrière vos écrans, dites-nous. Alors, bah, si je peux bien y aller. Ah. Aujourd'hui, c'était une belle victoire. Là, elle y va, là, il n'y a pas de Non, non, problème. non, mais je veux tout de dire, suite, hein, c'était. vu, hein. J'ai trouvé. Alors, oui, forcément, par rapport à la saison dernière, entre guillemets, ils pouvaient que mieux faire. Hein, voilà. Pour moi, Saint-Etienne, c'est vraiment l'équipe qui montre le fossé qu'il peut y avoir entre la Ligue 1 et la Ligue 2, justement. Une équipe qui est très très bonne en Ligue 2, mais en Ligue 1, ça fausse. Et ces équipes-là, bah, c'est comme Rennes, ça va être Metz, ça va être Reims. Équipes qui font l'ascenseur parce qu'elles sont au-dessus, pour moi, de la Ligue 2, mais en Ligue 1, ça pêche un peu. Après, ce que j'ai vu là en Ligue 2, franchement, je trouvais ça propre, je trouvais ça beau. Hem, c'est c'est pas brouillon, moi, j'ai bien aimé et ça me met beaucoup en confiance pour la suite. Ok. Ah, pour Reims, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça fait quand même une paire d'années qu'ils étaient en Ligue 1. Là, l'année dernière, il y a eu un accident et c'est vraiment la dernière journée que ça s'est passé. Donc bon, Reims, Metz, qui sont habitués à faire ça, oui et non. Et Reims, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Bah, alors, je suis d'accord qu'elle fait pas trop le yo-yo, elle stagne souvent dans le bas du classement, quoi. C'est un peu comme Nantes, la Ligue 1, c'est faible. Alors certes, ils sont en Ligue 1, mais conclusion, il faut que Saint-Étienne reste en Ligue 2 pour que tu sois heureuse. Non, non, je les veux quand même en Ligue 1. Alors juste, il y a Jérôme qui nous dit ils ont fait le mercato de la Ligue 2, les autres n'ont quasiment rien investi, faute d'oseille. Bien évidemment que ça doit jouer. On rappelle encore une Oui. fois que l'actionnaire principal de Ah, remis de Saint-Etienne l'argent. a remis 40 millions d'euros en début de saison, et ça pour la Ligue 2, globalement, C'est voilà. pas mal, hein. Après, pour te répondre, du coup, Mathis, il a même pas le niveau Ligue 2 pour moi, hein, qu'on soit clair. Voilà. Je suis désolé, encore une fois, je vais me faire insulter peut-être, mais globalement, voilà, je le dis. Je le pense toujours, en tous les cas. Mourad qui nous dit, moi j'attends de voir Saint-Etienne avec les gros matchs, notamment contre Nancy, Guingamp, Le Mans, etc. C'est intéressant parce que globalement, Bien sûr. c'est surtout ce que tu attends. Sans manquer de respect à Rodez, c'est pas forcément le match sur lequel tu peux te dire, il y a un gros match, on va vraiment voir ce que ça donne. Et globalement, j'ai trouvé Rodez vraiment très faible aussi hier soir, donc c'est aussi pour ça qu'il faut aussi rester, voilà, tranquille. C'est très bien. Ça me va. JP, est-ce que tu veux ajouter un truc sur la prestation des Verts? Bah non, ouais, vous avez tout dit. Ils ont fait un gros match. Et moi, je dis même, tu dis, on attend de voir les gros. Pour moi, Rodez, c'est une bonne équipe de Ligue 2. Et après, faire 4-1 contre Rodez, c'est pas rien, tu vois. Ok. Alors, je vois le commentaire du stade de Reims, mais je ne vois pas qui, ce que ça brille pour moi, C'est ici, le Fabrice. retour. C'est Fabrice? Pour le stade de Le bleu Reims, foncé. Ouais, le bleu foncé, c'est Oui, Fabrice. le Stade de Reims n'est pas une équipe qui voilà, stagne en bas de voilà. tableau, ils sont plus proches du top voilà, 10 que. voilà. Ok. Je suis d'accord avec Fabrice. Saint-Etienne, la chose qui me fait peur, c'est la défense. Et justement, Benjamin nous disait tout à l'heure qu'il avait été très mitigé sur la première mi-temps et plutôt convaincu sur la deuxième. Voilà. Oui. Mais globalement, c'est. Ah non, mais c'est énorme l'investissement, hein, Jérôme, hein, bien sûr. Hein. Mais on sait très bien aussi que des fois, l'investissement c'est bien, mais il faut aussi savoir réussir à le faire en tous les cas. Et ça se voit pas à chaque fois. Donc c'est aussi pour Oui. ça qu'on dit que, bien évidemment, oui, c'est une raison aussi. Mais c'est pas que ça. Voilà, Parce c'est qu'on plus a ça. on a vu des clubs, même en Ligue 1, hein, pas Oui, qu'en c'est Ligue ça. 2, qui avaient énormément d'argent et qui recrutaient, mais je dirais mal, en fait, hein. Parce qu'il y avait de l'argent, recruter, mais c'est pas le boulot, en fait. Vaut mieux recruter, on va dire, intelligemment et que faire n'importe quoi, en fait, hein, même si tu as de l'argent, hein. Après, ce qu'il faut réussir à faire, c'est avec les joueurs que tu recrutes, c'est réussir à créer ce groupe, en fait, ce collectif. Ça, c'est autre chose. Oh la vache. Elle parle bien, Elle parle hein. bien. C'est parce que Saint-Etienne a gagné. Putain, elle a bossé. Hein. Je vais vous dire, si Saint-Etienne gagne tous les matchs, les gars, je vais vous dire qu'elle va avoir un sacré boulot. Hein. Elle finit l'émission tout seul. Tout ça pour vous dire, pour conclure cette page Ligue 2, que demain nous aurons le match entre Montpellier et Le Mans. Le Mans qui va donc réceptionner Montpellier. Montpellier va devoir lancer sa saison officiellement après quand même le match décevant sur la première journée. Beansport 1, 20h45 pour demain, pour ce match entre Le Mans et Montpellier. Ça marche. Impeccable. C'est Impeccable. bon. Ligue 1. Bon Thierry, ça va être ton moment là, hein, parce que Oh, c'était bah le non, premier c'est match. pas mon moment. C'était le premier match de. Oui, oui. Salut Stifler. Je vais déjà me défouler. C'est pas Non, possible. non, mais pour le coup, on va bien évidemment revenir sur parce que c'était. Alors oui, je vous demande juste vos pronostics parce qu'il y a Raphaël qui nous dit victoire du Mans. Demain, moi je vais faire victoire Montpellier, les gars, Moi aussi, Montpellier. Moi aussi, pour Montpellier. demain. Mais Moi mais encore une fois, j'ai précisé la semaine dernière que j'avais
beaucoup aimé l'équipe du Mans de ce qu'il avait proposé, en tout cas sur le premier match. Voilà, par rapport à ça. Attends, je vous coupe 2 Mais vous secondes. êtes beaucoup. Oui. Je veux juste voir si on m'entend encore. Oh, on m'entend encore. Ouais, non, vas-y, t'inquiète, Nico, continue. Ok. Il va y avoir en tous les cas lors de cette page Ligue 1 le premier match de vendredi soir du coup qui était très attendu, notamment le lancement de la saison de Marseille et celle de Rennes aussi. Alors il y a eu plusieurs faits de jeu aussi qui ont forcément qui sont intervenus dans le match. Ouais, Mathis, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Euh, Ludovic Blas, en tous les cas, marque le seul but de ce match. Victoire 1-0 du Stade Rennais. 90 plus 1. Le temps fort, c'est que Marseille a évolué à 10, à 11 À contre 11. 10, pardon, de la 32e minute jusqu'à la fin, puisqu'on rappelle qu'à la 31e, Aïd Boutlal, on rappelle juste pour soutien quand même de ce joueur, il ne devait même pas jouer ce match de base. C'est un jeune joueur qui vient d'arriver. Point rouge, c'est dur pour lui. Juste soutien quand même à ce petit jeune qui voilà fait une faute de jeunesse, qui va un peu trop fort. Très Mais en maladroite. tous les cas, voilà, j'espère pour lui que ça va pas jouer sur son mental en tous les cas. La possession, je vous la donne quand même 72% possession marseillaise, 24 tirs à 12, 5 tirs cadrés pour Rennes, 2 pour Marseille. Euh, oui, on est d'accord. Est-ce que je peux me permettre d'avoir ton prénom SRFC? Et c'est Maxime? C'est Ouais. Stade Rennais? Mais oui, putain, oui, en fait, Oui. ça me choque. Il suit pas, il suit pas. Pardon. Je suis désolée. Oui, c'est Pardon, to- Max, je suis désolé. c'est totalement maladroit. Le geste est maladroit. Ça se voit qu'il va pas pour faire mal. Mais bon, C'est leur fameuse nouvelle règle avec le côté faute mal- dangereuse, ah, etc. oui, oui, oui. Là, il aurait pu faire très très mal en fait. Alors, Donc, voilà. avec une pression de fou avant la réception du Paris FC, victoire obligatoire. Oui, Jérôme. Alors notamment, c'est ce que Jérôme, il a devancé ma fiche. Ça, c'était après. La phrase, elle est après. C'est pas maintenant. Il a lu tes fiches avant. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça. Non, je voulais vous dire quand même qu'il y a des tensions déjà dans le vestiaire. Marseillais, globalement une altercation entre Adrien Rabiot et plusieurs de ses collègues face à Jonathan Rowe suite à son manque d'investissement. C'est ce qui est dans tous les cas sorti dans la presse. Le Paris FC la semaine prochaine. Au Vélodrome, par contre, juste par rapport au petit bruit qu'il y a eu dans les vestiaires notamment, on a quand même Benassia et De Zerbi qui ont laissé faire les choses avant d'intervenir eux-mêmes et de remettre en tous les cas un peu les pendules à zéro. Moi, Raphaël qui dit j'ai trouvé Rowe horrible perso. Oui, bien évidemment qu'il a voilà le manque d'investissement en tous les cas. Par contre, je comprends pas comment il fait l'erreur l'arbitre au départ de mettre jaune à Frankowski. Ouais, parce que juste parce qu'il a mal vu la faute. Globalement, c'est ça, Fabrice. Mais il y a eu ça. Alors, juste, je vous le dis, Thierry, je te pose la question à toi en premier parce que voilà, on va pas Oui, se bah, de toute mentir. façon, il faut y aller. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'une faute professionnelle ou pas? D'entrée comme ça, juste sur ce match-là, Ouais. le fait d'avoir évolué à 11 contre 10 pendant plus d'une, enfin oui, et le fait de se dire que Marseille devait absolument remporter ce match. Alors, faute professionnelle, on va peut-être pas aller jusque-là, mais on va dire que c'est inadmissible. Ok. De toute façon, on discutait un petit peu avec JP et je pense qu'il va confirmer. Ils ont été maladroits devant. Quand tu vois les stats, de toute façon, Ah non mais oui, voilà. globalement, c'est aussi pour ça que je vous les ai donnés pour. Après, moi, j'ai vu les matchs de préparation contre Aston Villa, contre ça, j'ai dit, oh, sacrée équipe, ça va marcher cette année. Mercato. Mercato était bien, Ouais. tout était bien. Quand tu vois le match là, contre Rennes, oh, attention, danger déjà dès la première journée. Hein. Alors, Après, moi je dirais que Bey est un très bon entraîneur. on y vient. C'est la seconde ligne ça. Et ben je te Non, laisse- vas-y. Il a tactiquement, il a été Très bon. absolument très très bon. Il a joué la provocation en mettant un Rongier capitaine. Il a su motiver ses gars et Ouais. tu as vu des mecs comme Rongier et comme Merlin, ils ont fait un match. Alors justement par rapport à ça, on va en parler. Je te coupe là et on en parle juste après. Ouais. Mais juste voilà, on parle du mercato de Marseille, mais il faut oublier le mercato qu'a fait aussi Rennes. Hein. Oui. Excuse-moi, Oui. il les a Non, tous mais mis. oui, Enfin, il oui. les a tous mis. Et donc forcément, heureusement que ça paye. Merci Michael pour le cadeau. Merci Mickaël. Heureusement que ça paye. Enfin, heureusement oui et non. La saison dernière, ils avaient fait un très beau mercato. Rennes n'a pas été au rendez-vous. Là, cette saison, voilà, on espère que ça va aller bien pour eux. Moi, c'est pour ça que je parle pas de faute professionnelle. Faut laisser le temps. Il y a un gros Rennes en face qui va arriver, je pense.
et voilà, voir comment ça va se passer. Alors, le temps pour moi, avant de lancer JP sur ça, je voudrais juste venir sur le commentaire de Ro qui nous dit après, c'est le premier match. Bien Oui, sûr. Oui, bien oui. sûr. C'est juste que je pense que globalement, salut Mika, merci beaucoup en tous les cas pour ton cadeau, bienvenue à toi. Je pense que concrètement, le manque d'envie et d'agressivité, comme nous dit Mourad, oui, il y a eu ça. Comme nous disait Benjamin plus haut, un bloc bas, toujours le même problème d'intensité, oui. Moi, ça, je suis d'accord avec vous. Alors, juste, je pense que c'était Jérôme qui l'a mis. Marseille a quand même tapé 2 fois les poteaux. Oui. Oui, bien sûr, ça aussi, ça rentre dans le fait de jeu. Faute professionnelle, je dirais pas ça. Encore une fois, 11 contre 11 ou 11 contre 10, Rennes est très fort, très costaud et défensivement, c'était dur. Oui, Fabrice. Après, je pense que globalement aussi, Marseille déteste jouer un bloc bas. Pour moi, Rennes n'a pas fait bloc bas malgré l'expulsion, hein. Rennes a pris toutes ses chances. Vraiment, enfin, voilà, je le dis. C'est un truc de fou. Vas-y, JP, si tu veux aller par rapport un peu à tout ce qu'on a dit. 30 secondes avant JP, si tu veux bien, Vas-y. excuse-moi. Mais attention, parce que tout le monde dit oui, enfin, tout le monde non, mais faute professionnelle. Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que c'est inadmissible. Mais méfiez-vous de Rennes cette année. Pour moi, Rennes jouera le haut de tableau dans, allez, je vais dire 7, 8e maximum. Alors après, attention, hein. Quand je dis faute professionnelle, ça n'a rien à voir avec l'adversaire, hein. Je dis faute professionnelle dans le sens où est-ce que c'est normal D'accord. quand tu commences ta saison par rapport au, tu Pour vois, moi, Rennes va être la physionomie, quoi. un candidat très sérieux cette année. Ça, il va surprendre plus d'une équipe, pour moi. Ok. Oui, il est du côté de la Lazio-Drome pour te répondre, Ro, du coup. Vas-y, Vas-y, JP, excuse-moi. Bah, du coup, je vais te décevoir un peu, Thierry, parce que moi, je vais dire faute professionnelle. Parce que, en fait, au vu du match, ils pouvaient tuer le match en vrai. Il y avait la place pour tuer le match. Ils auraient, à faute, avant de prendre le but, normalement, tu gagnes déjà 2-0. Et pour moi, c'est faute professionnelle dans ce sens-là. Je reviens sur, je sais plus qui en parlait, d'Euro, qui avait aucune intensité dans son jeu. Il y avait rien. T'as d'autres possibilités sur le banc, mets-le pas. Si, en fait, il y a des discussions comme quoi il va partir, comme quoi il veut pas rester et tout. Mais un autre joueur, parce que de toute façon, il va pas être à fond, le mec. Et on l'a vu sur le terrain, le mec, il était pas à fond, et ça, c'est dommage, puisque pour moi, il y avait la place. Après, je suis d'accord avec vous. Rennes, très, très bonne équipe pour l'instant. La tactique mise en place par l'entraîneur quand ils ont été à 10, bah, ça a marché, la preuve, hein. Ils ont marqué, ils ont gagné. Donc, ouais, quand même faute professionnelle, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. J'ai vu aussi les matchs de préparation et je suis sûr que Marseille peut faire beaucoup mieux. Alors, il y a une chose, bien évidemment, Thierry m'a balancé dessus juste avant et Julie, du coup, je te Attends 2 lancerai secondes. dessus. Attends, avant Nico, excuse-moi. Non, t'inquiète. Est-ce que vous m'entendez en écho quand je parle de moi? Je vous parle à vous, les gens qui nous regardaient. Parce que moi, dans mon retour, je m'entends, mais je suis pas sûr que vous m'entendez. Vas-y, Nico. Alors, pour répondre du coup à Maxime entre autres, mais du coup bien évidemment à tous les supporters rennais, etc. Moi, il y a un truc que je voudrais revenir aussi parce que c'est le boulot d'Habib Bey, mais c'est un truc bien précis sur lequel je voudrais revenir parce que globalement, il y a quand même Habib Bey qui fait un gros coup. Thierry nous l'a dit d'ailleurs en avant-match, entre nous, en tous les cas en off. Il met Valentin Rongier capitaine de l'équipe après la banderole, etc. Tout ce qu'il a eu contre lui. Bien joué. Oui, absolument. C'est pour ça que je voulais aussi qu'on parle de ça parce que c'est un choix fort. C'est un choix très très fort qu'il fait. En parlant de choix fort, justement, il exclut un joueur qui est arrivé en retard au rassemblement et c'est aussi pour ça. D'ailleurs, il a très clairement expliqué en après-match que c'était la règle et que certes ça pouvait arriver mais qu'il fallait sanctionner tout de suite. Habib Bey est un créateur du groupe. Il est en train de former des jeunes joueurs qui globalement peuvent faire très mal et je vais vous dire, hein, très sincèrement comme je le pense, pour moi, Rennes peut aller jusqu'à une 4e place en fin de saison. Voilà, je suis honnête. De ce que je vois du début et de ce que Habib Bey est capable de faire avec ses joueurs, honnêtement, je serais pas forcément sur la surprise, pardon, si Rennes termine en tous les cas par rapport à ça. Fabrice qui nous dit c'est le remplacement très efficace avec une lucidité incroyable, pardon, qu'on voit assez rarement. Oui, il y a bien évidemment ce côté-là. Après, l'erreur de Balerdi sur le but, bien sûr. Moi, je voudrais quand même aussi souligner l'erreur de Rouli, hein, parce que pour moi, sa sortie, elle est un peu hasardeuse quand même sur le but. Alors certes, encore une fois,
faut pas, le juger sur ce match-là uniquement. Mais pour moi, il y a quand même une petite erreur. Sa sortie n'est pas folle, pardon. Oui, mieux. On est loin du recrutement Macera et ses paris. Place aux valeurs sûres avec Rongier, Merlin et Camara. Oui. Maxime, pour moi, ça a été vraiment très compliqué. Après, c'est comme dit Benjamin, c'est un match difficile et c'est un match difficile de donner des conclusions, bien sûr, parce que c'est le début de saison et on peut pas juger ni Marseille ni Rennes là maintenant à l'heure où on se parle. Mais globalement, par contre, j'espère globalement que Marseille va savoir, en tous les cas, tirer aussi les profits de ce qui s'est passé. Parce que pour moi, il n'y a pas eu que des mauvaises choses non plus. Il y a quand même eu des trucs que j'ai retenu, Ouais. notamment le boulot de Balerdi, de Zerbi. Je lui dis parce qu'à chaque fois on en parle, mais ça reste quand même pour moi l'homme de la situation quand même. À toi de jouer pour ton petit truc que tu veux faire sur Rennes Marseille. Non, moi voilà, comme je disais, vous disiez, Rennes va faire une, 8e place maximum. Pour moi, 8e place, c'est leur classement, de base. C'est là où ils doivent être au minimum. Là Tu enlèves du coup la saison dernière en fait et oui, oui, tu bien mets sûr, OK. voilà. Ouais, ouais. Au vu du mercato, la saison dernière, moi, je les attendais pareil à un top, enfin voilà, 5, 6, vers ces eaux-là. Ça a été très décevant la saison dernière. Là, encore une fois, comme dit Benjamin, c'est trop tôt, c'est qu'un match, bien sûr, mais j'ai l'impression de voir un Rennes qui est en vie. J'ai l'impression d'avoir un Rennes qui est là où on l'attend, au vu du recrutement qu'il a fait. Et moi, cette année, oui, moi, la 5-6e place, cette année, c'est pour eux. Après, il faut rappeler quand même que quand tu es une équipe de Ligue 1, ton premier match, tu le commences contre Marseille, tu as envie de montrer de quoi tu es capable et tu vas Bien sûr. peut-être surjouer en jouant contre une équipe comme Marseille qu'en jouant contre j'ai pas d'idée là en Contre tête, mais Nantes, par exemple. ouais, Nantes, même Lille en vrai, tu vois. Parce que Marseille, c'est dans la tête de tout le monde, c'est les grands clubs français, tu vois. Donc, tu vas surjouer forcément contre une équipe comme Marseille. Moi, je voudrais aussi quand même parler, parce qu'on parle de l'équipe rennaise, mais globalement, bien sûr que le bloc marseillais défensif est beaucoup trop haut. Oui, parce que encore une fois, c'était aussi une erreur qu'il y avait l'année dernière, parce que les défenseurs étaient trop hauts, parce que si, parce que là. Bien évidemment que la performance de Merlin, elle est pas anodine non plus, parce qu'il fait un très grand match aussi. Enfin, lui aussi, parce que en fait, pour moi, c'est toute l'équipe rennaise qui a fait un sacré match, mais c'est surtout aussi le travail d'Abib Bey. C'est pour ça aussi que je voulais revenir sur ça. Oui, pardon, tu voulais dire un Non, truc? finis ta Ok. phrase, mais C'est juste que attention à ne pas aller trop vite, bien évidemment, mais on avait dit quand Bey est arrivé, il était peut-être capable de faire quelque chose avec ce groupe. Je pense que ce mec-là, il vit football, il dort football, enfin, voilà, il a ça dans le sang. Euh, on rappelle quand même un truc très important pour Marseille, c'est que certes, il y a le Paris FC la semaine prochaine. La semaine d'après, c'est l'Olympico, c'est l'Olympique Lyonnais. Il va falloir être prêt. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est des matchs importants qui arrivent pour Marseille. Il faut vite te relancer face au Paris FC la semaine prochaine. alors juste si je peux me permettre, il est -5 et on est qu'au premier match de Ligue 1. Oui. Et deuxième petite chose, par contre, il y a un truc que je regrette, c'est les tensions qu'il peut y avoir dans le vestiaire. Je comprends pas que ça puisse, fuiter comme ça. Enfin, alors, c'est ce qu'on demande un petit peu de voir ce qui se passe aussi dans les vestiaires, mais je comprends pas que ça puisse s'éclater en public. Il y a des micros Heu, partout. ouais, bien Ouais, sûr, et puis mais en c'est plus pas maintenant, censé sortir, ça a pas le droit de sortir. Non, mais eh, c'est ce que Ligue 1 Plus propose ouais, maintenant, encore c'est plus aller maintenant dans en les fait. vestiaires. Ouais, Et mais après, alors dans ce en cas-là, vrai, c'est à l'équipe de pas exploser à ce moment-là, tu vois? C'est à en l'équipe de vrai, régler ses comptes une fois qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils sont entre eux et de s'expliquer. Non, quand il y a des soucis, il faut les régler tout de suite. Et là, Dans le ouais, ça vestiaire. se règle dans le vestiaire. mais Et De Zerbi a laissé parler pour voir ce qui allait se passer. Et il y a quelques joueurs qui ont dit que, je sais d'ailleurs, je sais plus le nom, j'ai vu passer, ont dit qu'ils avaient fait de la merde, excusez-moi, mais Non, ils l'ont dit tu peux aller. carrément, Ah ouais. et qu'ils avaient pris, je sais plus qui c'est, pas Rabiot, je sais plus, c'est enfin, de toute Rabiot, façon. je crois. Et c'est Rabiot. Ah ouais. Je Et crois, ouais. il Ça a faut été jusqu'à tête à tête quand même entre les deux. Ouais, Voilà. et c'est normal, il faut régler le problème. Les gars, ils sont arrivés là sur le terrain, on se demandait s'ils avaient envie de jouer ou pas. Voilà, il faut régler le problème tout de suite. Il faut le régler, mais pas en public. Moi, c'est ça En- que je regrette. Eh, Ça nous peut on leur En kiffe. vrai, Willy, moi, on kiffe, je bien t'ai dit sûr, la mais vérité. ça Pour moi, il faut régler le problème, que ce soit en public ou pas. Même s'ils se rendent dans l'art et que, en vrai, la semaine prochaine, ça va, c'est bon, on s'en fout, en fait. C'est pas, moi, j'ai peur que ça fasse plus de ben, mal que de bien. en vrai, ouais, mais ça, c'est, alors, faut pas déformer mes propos. Mais les femmes prennent plus à cœur ce genre d'embrouille que les mecs.
Nous, on va s'embrouiller, On est vite fait, sensible. on peut se taper dessus, se serrer la main 2 heures après et c'est plié. Parce qu'on a réglé le problème. Oui, c'est ça, Fabrice. On est d'accord. Alors après, alors tiens, d'ailleurs, comme Benjamin le dit, à l'intérieur du Jamais ne numérique, les temps changent. Hein, Bien voilà. sûr. Juste, et je peux te poser une question, Thierry, parce que ça fait 2-3 fois que je vois Mourad Oui, indiquer mais on y ça. va. Bonne J'ai soirée, pas Et hein. vu du coup, parce je que vais te demander je quand vois même. pas. Je suis désolé, je ne vois pas tous les T'inquiète, commentaires. Habib Bey à l'OM aurait mis une nouvelle organisation en place et un beau schéma de jeu. Est-ce que juste tu regrettes de pas l'avoir eu à Marseille ou pas? Je te lance la question comme ça. Franchement, Honnêtement, je sais pas. c'est dur à dire comme ça. Ouais, c'est dur à dire, mais bon, il fait du bon boulot à Rennes et je suis content pour Rennes. Mm. Après, à Marseille, est-ce qu'il aurait fait la même chose? Attention, faut quand même penser que Marseille, il y a un peu plus de. Enfin, attention, Rennes, voilà. Il y a Non, un peu plus de pression, il y a un peu plus de. Il faut quand même un peu plus de Poigne. maturité, Ouais. je veux dire. Et pour moi, Habib Bey, c'est un très bon entraîneur. J'ai dit, tactiquement, il est très bon, mais il commence dans le métier. Et ouais. pour moi, pour arriver à Marseille, faut avoir des sacrées épaules, hein. Bon, JP, je te lance pas là-dessus parce que je pense que tu rejoins Thierry sur ça. Ouais, je suis d'accord. Et Voilà. de toute façon, sachant qu'il est arrivé de Ligue 2, il fallait pas qu'il aille dans un club comme Marseille direct. C'est On ça, est surtout. d'accord. Ouais, non, mais Jérôme qui nous dit Marseille a besoin de recruter aussi au poste d'arrière gauche, notamment parce que je lui avais vu plus haut justement qui disait que tu pouvais pas forcément faire ta saison avec Luis Garcia, notamment. Surtout en Ligue des Champions, etc. Ouais, je suis désolé. On risque de déborder un peu plus ce On soir. débordera ce Je soir, m'en à mon avis, excuse. hein, ouais. Mais en fait, on kiffe. Enfin là, les débats, ils sont Oui, beaux oui, et oui. du coup, ça m'embête Mais c'est de. la première, merde. Ouais. Et je m'excuse auprès de la nounou, du coup. Peut-être qu'on risque de déborder un peu. Voilà, je m'en excuse. Mais vous savez comment c'est, les gars. En fait, quand il y a beaucoup de choses à dire, on aime bien aussi aller dans le cœur du jeu. Et T'inquiète, à Nounou est obligé dessus, c'est moi qui conduis. voilà. JP, du coup, je suis désolé si j'ai débordé. Non, Voilà. t'inquiète, Mais- t'inquiète. Et Benjamin qui dit vaut mieux une bonne engueulade que cela reste en suspens. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce C'est qu'après, ça, ça crée de la c'est plus. rancœur, ça reste sur le truc. Et dans le jeu, tu n'auras jamais de bon jeu si le mec, il y a des rancœurs avec son coéquipier en vrai. Alors non, du coup, Non, on n'en a pas encore parlé et ça, ouais, c'est ça, Benjamin. Bon, tu sais, c'est Thierry qui la paye en fait. Merci Mourad. Merci Mourad, merci. En sachant que Mourad, on a toujours le même objectif. Hein, c'est l'année dernière, c'est toi qui nous a fait monter avec Oui. Roro, du coup, pendant le 3008, live et tout, c'est les 3000 vues et tout. Et 3008, on a, 3008, 3008, tu as dit qu'on allait les éclater. Hein, donc, du coup, moi, je faut te fais confiance. faut qu'on ait encore la Ligue des Champions. Et il faut qu'il en ramène des mecs de Boulogne, Joël. Hein, je vais te dire. Du coup, et c'est Fabrice qui nous fait passer au match suivant. Il a raison. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est le match suivant. C'est le match suivant, du coup. C'est le match entre Lens et Lyon. C'était du côté de Bollaert. Alors, c'est con ce que je vais vous dire. Hein. Je vais juste lire le dernier commentaire de Jérôme quand même. C'est vrai, là-dessus, Rabiot se comporte comme un leader. Il ne se cache pas et dit ce qu'il pense. Juste pour aller vers toi, Jérôme, je te le dis très sincèrement comme je le pense, c'est aussi pour ça que Rabiot, pour Marseille, c'est une très bonne idée. De toute façon, il en faut un de leader. Tu vois, Faut en fait, tu es quelqu'un obligé qui d'avoir des parle. mecs comme ça. Mm. Il y a des jeunes aussi, il y a des. Enfin voilà, je pense très sincèrement pour te dire, Jérôme, que c'est une très bonne chose, notamment aussi pour la Ligue des Champions, qu'Adrien Rabiot soit resté. Voilà. Donc, bah, justement, non, Thierry Lançois, moi je suis pas d'accord avec ça. Je vais même vous dire que jusqu'ici, pour moi, le Lens-Lyon, c'était le plus haut match. Moi, j'ai marqué que c'était un match très intense, comme Fabrice l'a aussi. Oui. Malgré que ce 1-0, entre guillemets, il y a eu des occasions des deux côtés, ça a circulé des deux côtés. Les stats sont à peu près kiff-kiff. Et franchement, j'ai beaucoup aimé regarder ce match. Alors, moi, j'aimerais mettre un joueur à l'honneur du côté du Racing Club de Lens. Ah Je non, sais- j'allais dire. c'est Non, bon moi, c'est du côté lyonnais. Oui, toi, c'est Putain, Miko Tadze, je te l'ai laissé. Hein. Je savais que tu allais Merci. faire. Je savais. Je suis sûr que tu vas parler de Thauvin. Non. Ah, Eh ben, même pas. Ah, j'ai peur. Même pas. Moi, je voudrais parler de Sarr. Le défenseur central, justement, revenu. On avait beaucoup d'inquiétudes sur Sarr. On savait pas à quoi s'attendre. Honnêtement, je vous dis juste un petit peu ce que j'ai repéré. Hein. Il a été très en vue. 4 interceptions, 75 ballons touchés, un total de 98% de passes réussies. Il gagne 75% de ses duels aériens. Pour un défenseur central, c'est vraiment très important. Pour moi, vraiment, ça a été un match complet de sa part. J'ai vraiment été surpris, mais vraiment dans le bon sens. Tout comme la nouvelle recrue pour le gardien, Rissier, qui fait un match malgré tout très bon, selon moi, voilà, du côté de Lens. Et j'ai vu de très belles choses à Lens. Voilà, je suis honnête. J'ai vu de très très belles choses. J'étais surpris parce que
honnêtement, peut-être que Lens aurait mérité au moins un match nul sur ce match-là. Ben, Voilà. j'ai vu que ça avait été donné dans les commentaires. Je ne sais pas, mais bon. Oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage aussi. Oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage, bien sûr. Benjamin qui nous dit Lens a vraiment besoin d'un neuf. Bah justement, c'est ça qui a manqué en fait à Lens. C'est uniquement ça. J'ai noté juste quand même que OSC Saïd m'a beaucoup déçu. Voilà, on va pas se mentir. Mais franchement, l'OL a souffert en deuxième, mais ils ont montré beaucoup de solidarité. Justement, Jérôme, je pense que c'est ça aussi que tu vas peut-être aller dessus. Mais, mais le penalty mérité pour Lens, ça dépend duquel tu parles. Parce que la faute sur OSC Saïd, je suis d'accord. La main, comme JP te le dira, elle est collée. Pour moi, la main, il Et y a, y voilà. a- y a rien, il n'y a pas penalty. La main, elle est collée au corps. Et bien évidemment que Rémi Descamps, le nouveau portier de Lyon, moi je l'ai trouvé sympa. Juste pour vous dire quand même que la charnière centrale composée de Mata et Niakate du côté Lyon, moi m'a beaucoup plu Oui. également, et ça a été plutôt convaincant sur cette défense centrale. Quand on parle de solidarité, je pense que ces deux-là en ont amené beaucoup. Voilà. Je pense que moi de mon côté j'ai fait le tour. Je vais vous lancer dessus. Juste voilà, moi je suis pas déçu pour Lens. Je suis moins déçu par rapport à ce que je m'attendais. Juste, bien évidemment, que Lyon a su faire le boulot malgré une infériorité pour moi globale dans le jeu. Ouais, moi je te dis pour moi l'intensité ça a été assez kiff-kiff. Moi il y a un joueur que je voudrais mettre alors pas forcément, sur un piédestal sur ce match-là, mais que j'attends beaucoup au niveau de la saison, c'est Miko Tadze. Miko Tadze dans la première mi-temps, il a pas mal tiré au but, voilà, c'est pas cadré, c'était un peu brouillon. À un moment donné, fin de première mi-temps, il en met un et et je pense que c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter. Quelqu'un qui va tenter, mais pas, désolée Caïdar, mais pas comme Nice à tout va. Voilà, c'est construit, moi je trouvais ça propre et Putain, je elle les aime pas. Je peux te ah non, dire, mais je là peux sur dire ce encore match-là, on peut plus pas m'en là. vouloir en plus, Ah, hein, ils ont c'est... et donc voilà, je trouve que c'est un joueur à suivre et je pense qu'il va beaucoup apporter à l'équipe. Est-ce que je peux lancer Thierry sur un truc? Bien sûr. On parle de Miko Tadze. Oui. Sur ça, moi je voudrais quand même souligner que Miko Tadze doit passer derrière un certain Lacazette, qui a été une légende du club, qui globalement a quand même un peu de pression sur lui, parce que c'est pas n'importe quoi de passer derrière ce mec-là, selon Oui. moi. Oui. Franchement, mentalement, ça peut lui faire beaucoup de bien pour les matchs qui arrivent. Oui, je suis d'accord. Mais bon, le problème, c'est que l'année dernière, Miko Tadze, Ouais, sa saison n'était pas ouais, extraordinaire, ouais. hein. Donc là, pour moi, c'est quand même un attaquant, c'est un buteur. Il y a déjà un peu de doute. Bon, tant mieux, là, il marque, ok. Mais je pense que pour lui, c'est vrai que ça va être difficile. De toute façon, quand tu passes derrière un mec comme Lacazette, tu as intérêt à assurer, hein, parce que tu Voilà. vas vite être jugé. Hein. C'est pour Ah ça bah que je te oui, dis oui, ça. oui, C'est dans ce absolument. sens-là, Ah quand oui, je ah dis la oui, pression, absolument. Ah etc. oui. Voilà, et justement, Lyon, le problème qu'il va encore partir et la profondeur de banc. On rappelle aussi que Matic quitte le club. Hein. Du coup, il ne sera pas. Lui, en tous les cas, a pris ce truc-là. Et on peut parler, bien évidemment, Fabrice, oui, que la connexion Fofana et Miko et Tolisso a également très bien fonctionné. On rappelle aussi que c'est Corentin Tolisso qui prend le brassard de capitaine au sein de cet Olympique Lyonnais-là. Ça aussi, c'est un choix fort. C'est un nouveau capitaine. C'est aussi un choix fort, et notamment de Fonseca là-dessus. Est-ce que tu veux aller sur ce match, JP, ou pas? Ouais, ouais, moi justement, je vais rebondir sur le commentaire de Fabrice qui parle de Tolisso. Vous savez que je l'ai beaucoup critiqué la saison dernière. C'est pas un joueur que je porte spécialement dans mon cœur, mais honnêtement, sur ce match-là, il était vraiment en patron sur le terrain. Tu vois, je l'ai trouvé vraiment bon. Et, Merci, Morel. et on n'a pas parlé de Thauvin. Moi, j'attends de voir encore parce que j'ai vu que Fabrice avait mis un commentaire en disant qu'il avait vraiment changé le jeu. Moi, j'attends de Jérôme voir parce aussi. que j'ai pas trouvé spécialement. Je trouve qu'il dribble beaucoup et qu'il perd pas mal de ballons quand même. Alors, Jérôme, on est d'accord. Justement, dès que Thauvin est rentré, on a vu. Moi, je t'avoue que sur le match de préparation, le dernier, sur lequel il distribue le centre, notamment qui permet à Lens de l'emporter, c'est clair que tu vois qu'il est au-dessus techniquement. C'est pour ça que tu fais bien de préciser, Jérôme, techniquement, parce que c'est vrai que mine de rien, dans ses dribbles, il a perdu beaucoup de ballons. Voilà, donc ça Euh, fait. Alors, c'est ce qu'on dit souvent. Un dribbleur perd beaucoup de ballons. C'est oui, normal, ça fait partie du truc. Il peut pas tout réussir. mais tu tentes pas un Mais dribble quand t'es trois joueurs autour de toi au milieu de terrain, tu vois. voilà. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Je pense que ça va être une gestion aussi de la part, notamment du coach aussi, parce que attention, hein, Pierre Sage aussi, il va savoir lui les défauts qu'il y a eu. Et je pense notamment aussi que Pierre Sage étant
un profil plutôt bien pour essayer justement de faire mieux, d'être justement un peu plus cohérent par rapport à ça. Juste Fabrice qui nous dit ce que je reprocherais les 2 dernières saisons à cette équipe notamment, c'est le manque d'agressivité. Et là, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Je vais pas grimper tout de suite au plafond, mais franchement, ça fait plaisir. Et Fabrice, oui, moi je te rejoins sur ça parce que Lyon a eu un état d'esprit combatif, mais pas sur une mi-temps, pas sur un quart d'heure. Ils l'ont eu tout au long de ce match. Et c'est aussi ça, clairement, qui a mis Lens en doute. Parce qu'il faut quand même rappeler que aller gagner à Bollard, c'est pas forcément le meilleur des cadeaux pour commencer ta saison. Fabrice, on dit grimper au rideau ou sauter au plafond. Mais grimper au plafond, ça n'existe pas. Oh, ça y est, On ça m'en y met est. toute la saison, on m'en met Fabrice. toute la saison plein la tronche. Alors merci Fabrice pour ce cadeau. Fabrice, tu as vu, tu peux te lâcher, j'en ai rien à foutre. Je ne te dirai rien. Elle met des balles réelles à tout le monde depuis tout à l'heure, moi je vous le dis. J'en prends plein la tronche. Voilà, donc globalement, vous pouvez vous venger. Vous avez le droit également de vous venger. Dans le respect, bien évidemment. Hein. Restons corrects, Restons hein, corrects, n'oubliez hein. pas. Hein. Mais voilà, allez pas, c'est pareil, comme JP tout à l'heure, allez pas détourner mes propos. Mais mais du coup, qu'on soit clair, vous pouvez bien évidemment vanner tout le monde sauf moi. Voilà. Juste, non mais pour conclure sur cette rencontre, moi je trouve ça plutôt encourageant pour Lens. Voilà, vraiment parce que je Mais- m'attendais vraiment pas à ça. Et je m'attendais à avoir une équipe qui allait être presque surmenée, En malgré vrai, que c'était Lyon. Pour les À deux, voir. c'est encourageant, hein, parce que je vais pas te mentir, hein, je suis d'accord avec Fabrice qui disait l'équipe elle était un peu attentiste et tout la saison dernière. Ouais. Je m'attendais pas à voir un Lyon comme ça. Et pour les deux, c'est encourageant et c'était un bon match, honnêtement. En sachant bien évidemment que le mercato n'est pas fini, qu'on soit clair Oui. là-dessus. Il reste 15 jours en gros. Mm. Quoi. Bisous Donc, Fabrice. Il peut aussi, il peut aussi y avoir, ouais, c'est ça, Fabrice. Et puis tu peux aussi peut-être attendre la potentielle défaite de Saint-Étienne aussi ou un truc comme ça. Hein. Tu vois, ça peut vite arriver. Hein. C'est pas parce que. On rappelle d'ailleurs hein, que Julie a la couleur jusque la couleur verte de son micro hein, Oui. pour Marseille, Oui. j'allais dire. Non, Voilà. mais il le voit pas. Fatigué. Oui, toi, c'est le noir parce que Oui, j'ai justement on a remarqué changé. que Je suis voilà, désolé. ouais. Maintenant les micros ils sont réglés, donc tu garderas le noir. Il y Voilà. a du favoritisme, je suis désolé. Oui, ok, Mourad, après tu nous la transmettras, hein, du coup, comme d'hab avec JP, on regardera. Du coup, on va sur le match entre Monaco et Le Havre. Benjamin, je veux pas avoir de problème avec toi, mais juste, je vais quand même être très honnête dans ce que j'ai vu. Et juste voir si t'es d'accord ou pas. Mais juste, alors on verra par la suite, le prochain match, on verra, mais pas convaincu, nous dit Thierry Lançois. Thierry, franchement. Thierry, il a toujours été dur avec son équipe. Oui. Oui, non, oui, Il a oui. toujours été très C'est ce très qu'il dur dit, avec. Oui, c'est mais pour ça la aussi que- saison dernière, il avait raison, Thierry. Ouais. La saison dernière, c'était vraiment pas terrible. Moi, Thierry, je te dis, attends de voir. Tu as totalement raison parce qu'encore une fois, il y a qu'une journée. On va pas se dire. Moi, franchement, globalement, je suis emballé par ce que j'ai vu. Voilà, je suis honnête. Et bah, Benjamin, du coup, je pense qu'on va pas être d'accord. Parce que moi, quand je vois un Monaco en leader, je m'attends à ce qu'il y ait une prestation de ouf de la part monégasque. Mais c'est jamais Moi, c'est des pas ce que j'ai vu. prestations de fou à Monaco, en vrai. Je te jure, c'est Moi, toujours un peu nonchalant et ça marche comme ça, en fait, honnêtement. Moi, j'aime pas ce que je vois. Je suis désolé. Il faut quand même pas oublier que un des 3 buts, certes, c'est un contre son camp, voilà, qui débloque le match en plus, qui n'est pas forcément très bien parti. J'ai trouvé l'équipe du Havre, très honnête parce que globalement ils ont fait un très très grand match. Moi, j'ai pas vu une équipe surmener ce match-là. Voilà. Oui, mais sous 35 degrés en bloc bas, ok. Mais pour moi, c'était pas. Voilà, encore une fois, alors juste Akliou chez Ndiaye hein, pour les buteurs. Un très bon début par contre d'Eric d'ailleurs, qui d'ailleurs double la mise après le premier but. Mais globalement, cette nouvelle couleur, d'ailleurs, c'est un très très bon joueur et c'est aussi du coup l'homme du match de cette rencontre. Il m'a d'ailleurs, lui par contre, beaucoup plu. Voilà, il m'a vraiment bien plu. Mais juste, à regarder le match, j'ai pas trouvé un Monaco énorme. Voilà. Moi, c'est une équipe que je trouve solide. C'est une équipe efficace. Après, voilà, 3 buts cadrés, 3 tirs cadrés, 3 buts, pardon. Bonne soirée, Thierry. C'est pas. Franchement, c'est. Voilà, alors c'est. On peut trouver les excuses qu'on trouve. Euh, c'est solide, c'est propre, Merci c'est Jérôme. efficace. C'est exactement ça. Moi, j'ai assisté à ça. Un Monaco au petit trou et ça a suffi parce que le Havre est trop limité. Efficace, Voilà. ça suffit, Non, ouais. c'est efficace, je suis d'accord. Non, Mais voilà, c'est à petit Ça trop. fonctionne. C'est ça qui me gêne. c'était le Havre en Ouais, face mais peut-être. pourquoi faire pousser comme des fous si en jouant comme ça passe?
Non, mais bien sûr, bien sûr. J'ai juste indiqué que, franchement, à regarder, honnêtement, j'avoue, Ah, je suis pas. en vrai, je suis d'accord. À regarder, c'est pas le match de la journée. Mais Monaco, ils ont fait le taf tranquillement, en vrai, sans forcer. Il y Qu'est-ce en a qu'il un y qui a? t'en a mis une, Bah, bonne. j'ai Ah, Hein. dit je me 3 suis. buts. Non, moi j'ai dit 3 buts cadrés, donc forcément, Ah ouais. Fabrice il revient dessus. Ah bah, il était obligé à un Ah moment ouais, donné. celle-là, oui, Il allait fallait pas te t'y louper. Hein. attendre. Hein. Il t'a dit, il Ouais, attendait la ouais. prochaine. Hein. Bon, il Alors, aura pas attendu longtemps, du coup. Bah, non, mais j'ai vu le commentaire de, je crois que c'est Jérôme qui disait que le Havre, ça va être dur cette année. Ben, quand tu regardes déjà l'année dernière, ils se sont sauvés à la Moi, j'étais un peu dernière. emballé parce qu'ils avaient fait un recrutement pas trop dégueu, en fait. Ouais, mais Et bon. globalement, après, Benjamin, c'est ça, voilà. À Monaco, pas flamboyant, mais physique et efficace. On est d'accord. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est juste que, franchement, je l'ai dit, et de toute façon, l'équipe peut le dire, je suis honnête. Moi, à regarder Monaco, je me fais chier. Non, mais Voilà, c'est je pas, tu rigole vois, pour le commentaire de Fabrice. Hein. pardon, ouais, Ouais. ok. Mais, non, mais franchement, voilà, je le dis. Et encore une fois, en fait, c'est pas que je la regarde du mauvais œil ou quoi, c'est juste que, en fait, c'est regarder pour regarder. En fait, j'ai beaucoup de mal, en fait, voilà, c'est un peu, alors comme Ouais, l'année dernière, oui, c'est un en peu vrai, ça. c'est ça, Et je te moi, ce que je jure. reproche aussi à, vas-y, excuse-moi, Non, JP. mais en vrai, non, mais j'allais rebondir sur ce que disait Benjamin. En vrai, comme l'année dernière, c'est pas l'équipe la plus belle à regarder, mais en vrai, ça fonctionne. Et puis, On y vient, Mathis, on y le vient. gros problème à Monaco, excusez-moi, mais, et je pense qu'on va partir sur les mêmes bases. Moi, je pense que le plus gros problème de Monaco, c'est le gardien. Et encore une fois, avec l'arrivée du gardien, je pense pas que ça va être beaucoup mieux. Et j'estime que dans un club comme Monaco, tu dois avoir un gardien. Enfin, bien mieux, du moins, surtout quand la Ligue des Champions t'attend. Dans tous les Ouais, cas. après, est-ce que moi, j'avoue, je le connaissais pas ce gardien-là. Personne le connaissait. Ouais. Est-ce qu'au niveau du mercato, ils ont eu beaucoup de choix, ils ont eu beaucoup d'opportunités? C'est aussi le problème. Eh ben, on évoquait Rest hier. Pourquoi pas. Limite, je crois que j'aurais préféré. Voilà, je te le dis. Moi, j'aurais pris Donnarumma. Ouais, aussi. Ah, mais il a des mauvais souvenirs à Monaco et tout. T'as vu, il y a des trucs chelous. Ça doit être cher aussi niveau salaire, Donnarumma, quand même. Ouais, je pense. Oui, oui. Mais vu le gouffre qui sépare Monaco des équipes comme le Havre, ça doit. Non, non, mais oui, on est d'accord. Là, je crois trop c'est le gardien. Oui, oui, mais je le trouve un peu limité. Après, bien sûr, si on compare par rapport à tout ce qu'il y a eu, bien évidemment qu'il est un peu mieux. Juste, en fait, je trouve qu'à Monaco, à chaque fois, le poste, il est limité, en fait, au gardien, alors que. Au vu Ouais, du c'est vrai. classement de Monaco enfin, au vu de la place de Monaco dans le classement, c'est clair que j'attends à avoir un gardien un peu enfin, il est international au final, hein, Je mais demande pas à avoir international, je Je demande demande juste d'avoir un bon à gardien. avoir un vrai gardien. moi Voilà. j'attends de Mais voir celui-là, là, pourquoi c'est pas. son Là, il a premier pas non match, tu plus, vois. Oui, c'est ça. il a pas non plus des preuves à faire, voilà, c'est pas sur ce match-là que tu vas pouvoir le juger, on va dire. Bien sûr. Non, mais on le jugera dans 2 semaines. C'est bien dans 2 semaines. Ça nous laisse le. Je sais pas. Je sais pas. Je pensais qu'il y avait un match particulier. Non, mais non, non, mais c'est juste que. Pareil, voilà, juste pour terminer sur Monaco, quand je vois le commentaire de Jérôme, excuse-moi, mais quand tu vois Hutter qui laisse un joueur comme Ben Seguir sur le banc, ça me pose problème. Voilà, je le dis. Et il a raison de le préciser. Et Benjamin nous dit, et c'est vrai, c'est ça, en fait. Quasi, depuis Subasic, Monaco a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver un gardien. C'est pas logique pour un club à l'image de Monaco. C'est ça en fait que je veux dire. C'est que globalement, Alors, Benjamin, toi qui es supporter monégasque, moi je pose une question. Ben Seguir, c'est parce qu'il va partir ou c'est parce qu'il y a un problème ou... donne-nous l'info, Benjamin, c'est l'info. Ouais, Vas-y. parce que Benjamin, il suit Monaco. Ah bah ok. Bon bah ok. Bon, bah, Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est bon. ok. Juste la bonne nouvelle, c'est que par contre, ça conserve à Cliouche. Voilà. Mais et pour te dire, Mathis, qui te répond en te disant que Ben Seguir est actuellement en conversation avec Ah, Leverkusen. voilà. Donc Oui, il va pas le Mourad, faire c'est jouer. ça. C'est ça, Mourad. Globalement, putain, enfin. Et Monaco, bordel, c'est ça ce que je veux dire, tu vois. Tu es Monaco, tu dois avoir un vrai Pourquoi gardien. il est petit le gardien là? Non, mais franchement, je te jure, moi, en fait, ça me. Enfin, je sais pas. Vas-y, JP, juste avant de passer sur le match suivant, si tu voulais rajouter Non, bah, quelque en chose. vrai, j'ai rebondi sur ce que tu disais, donc c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Ok. On y va du coup sur Nice-Toulouse. Et on va parler des mots forts après cette première défaite pour Nice à domicile face à cette équipe toulousaine qui a été certes courageuse, mais les mots forts de Francaise qui nous dit que après cette première ratée à domicile avant la réception d'Auxerre la semaine prochaine encore à domicile pour Nice, nous devons faire beaucoup mieux. Un manque net d'application de la part de mon groupe. Il demande aussi sous forme un peu détournée, mais de nouveaux visages à ses dirigeants.
Lui aussi, en tous les cas, n'est pas satisfait par rapport à son mercato. Djibril Sidibé, le Toulousain qui vient donc donner la victoire à Toulouse en fin de match avec seulement le 4e tir de la seconde mi-temps, le 2e cadré du match seulement pour Toulouse. On va quand même être très honnête. Un Nice pitoyable, oui, c'est le mot. Salut Dylan. Et juste, moi, je vais être clair, précis, tout ce qu'on veut. Et ben encore une fois, on parlait de gardien. Pour moi, le gardien de Nice est bien évidemment fautif sur le but de Sidibé. Voilà. Et quand je l'entends dire en conférence de presse que cette équipe n'a pas su répondre, globalement, sans cette occasion-là, tu reviens avec un point. Alors certes, tu n'as rien montré. Juste, Julie parlait d'une équipe bourrin. Je cite, hein, c'est ça? Tu l'as dit. Ouais, c'est ça, j'ai Ah, pas trouvé l'adjectif, mais ils sont devant le but et ils sont brouillons, ils sont bourrins, ça tire à tout va, ça cherche pas les coéquipiers, c'est très chelou dit comme ça, mais oui. On va... ouais, c'est avec mes moi, quoi. Non, mais oui, C'est naturel. Mais non, naturel. mais Ah ouais. c'est bourrin, voilà, c'est pas. J'ai trouvé ça brouillon. Vivement que ce club soit vendu pour créer une nouvelle dynamique, nous dit Jérôme. Et puis justement, en parlant de ça, Roro qui nous dit Ace va démissionner rapidement de plus en plus de plus Ineos, mais Nice à vendre. Oui, elle parle clairement. Bah, c'est le cas de le dire, Nono. On est d'accord. Francaise à demi-mot, il laisse sous-entendre que s'il n'est pas entendu par sa direction, il peut partir. C'est exactement comme moi je l'ai noté aussi, Fabrice. C'est pour ça que je précise qui, à mon avis, n'attendra pas très longtemps par rapport à ça. Nice, c'est une équipe qui est mauvaise. On se demande comment ils ont fini 4e et aucun projet. Ouais. Et qu'ils prennent la place européenne à chaque fois, tous les ans, et qu'ils fassent ce qu'ils font, ça fait chier aussi. Voilà, je le dis. Oui, mais je suis désolé, ok, ils sont pas bons, mais il faut quand même, justement, il y a un problème dans l'énoncé. Ils sont pas bons, mais ça fait quand même quelques années qu'ils finissent européens. Ouais, Donc ça veut dire que les autres qui sont derrière sont plus mauvais. ont été moins bons. Oui, peut-être. Ah, c'est au vu de enfin, enfin, oui, c'est. Le On peut pas parler de contenu, chance à des chaque fois, fois. il vaut mais- mieux gagner en jouant très mal Et on parle de Monaco juste avant. que de par rapport à perdre. ça, Oui, justement, Non, mais oui. que de perdre en jouant très bien. Ah, tu peux pas comparer Monaco et Nice, là, quand même. Ils sont très mal. Mais non, mais non, c'est pas Ouais. ce que j'ai dit. J'ai dit, je me fais chier à regarder Monaco. Ah Monaco finit 3e la saison dernière et c'est moi, je me efficace fais- et ça marche et tout ça. Bah, Efficace. Nice, c'est pareil. Oui, bah, Nice, pas c'est la même effi- chose. enfin, Ah, c'est C'est ça que je veux Monaco, dire. c'est pas pareil à regarder que Nice. Hein. Ça a plus d'intensité, Monaco, Non, quand mais le même. résultat est le même. Non, parce que moi, ça me plaît de regarder Monaco. Ah je oui, peux ok. pas, je Ah peux pas ouais. comparer les Ah, mais deux c'est normal, équipes. tu connais rien au football. Après, quand tu es supporter de Saint-Etienne, à un moment donné, faut aussi Oui, comprendre que, voilà. tu vois, faut pas. Je Non, mais plaisante naturellement. Nice, hein. pas de culture européenne comme on peut l'avoir l'OL, par exemple. Oui, Jérôme, bien sûr, mais encore une fois, c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est un football qui a changé. Comme un certain Kylian, d'ailleurs, qui avait dit ça, le football a changé. Eh ben oui, c'est une certitude. Voilà, c'est une certitude. Bien sûr que le football a changé. JP, est-ce que tu veux aller sur Nice? Ouais, bah en vrai, tu parlais de l'interview de Hez qui disait qu'il voulait des nouveaux joueurs et tout. Honnêtement, il les aura pas, on va pas se mentir, hein. Ils veulent pas mettre d'argent, ils veulent vendre le club. Donc tes joueurs, ben, tu vas t'asseoir dessus et puis ben, s'il y a des missions, il y a des missions. Et si c'est le cas, ben, Nice, on les verra certainement descendre dans le classement, honnêtement. C'est pas forcément que les autres sont plus mauvais mais simplement qu'à un moment donné, ils savent se faire oublier. C'est exactement ce qui s'est produit la saison dernière, nous dit Fabrice. Lyon attends, du coup, ouais, j'ai pas eu le truc, ça va revenir après. Je le lirai juste après. Juste pour vous dire, voilà, Lyon ont qu'à finir devant Nice en fin de championnat si Nice n'est pas bon. Non mais voilà, il y a ça aussi, tu vois, faut juste la question que je dis tout à l'heure, c'est ce que tu m'as posé en off et je voulais qu'on en parle quand même. Est-ce que Hez est vraiment l'homme de la situation à Nice? C'est Euh, un peu ce que ça voulait dire. Oui, je parlais plus, est-ce que c'est une équipe qui lui Pour lui. conviendrait? Ok. Enfin, je me rends pas compte. Pour moi, voilà. Pour moi, ça marchera pas. Et pour moi, Oui, là, bien à l'heure évidemment, sachant actuelle, que avec les moyens du club, enfin, avec ce qu'ils mettent en place et tout, il y a personne qui a envie d'aller à Nice. T'as pas envie d'aller dans un club où les dirigeants ils veulent pas s'investir. Tu vas pas aller bien sûr. t'investir dans un club où les mecs à qui ça appartient un club ils veulent pas s'investir. On est d'accord. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Et oui, est-ce qu'il a eu mauvaise avec Camara? On rappelle que Habib Beye a piqué Camara à Nice au dernier moment, en tous les cas. Il y a Cédric qui nous dit un truc très intéressant. Nice est un club moyen de Ligue 1 depuis Lucien Favre, je trouve.
C'est Alors, un peu après, à partir de là où de mémoire, la première année sa de dernière Chafa, année à Faf qui était un peu plus compliquée. ouais, Ouais, parce que ouais. les premières années, il Ouais. il avait fait quand même du bon boulot de mémoire, hein. Après, c'est vrai que la dernière était vraiment très catastrophique. Ouais, on est d'accord. En tous les cas, voilà, il y a Jérôme qui nous rejoint par rapport au fait que tu peux être n'importe quel coach là. Mmh. Actuellement, ça sera compliqué. Fabrice qui d'ailleurs nous dit l'entraîneur n'est pas le problème. Moi, ce que je comprends pas à Nice, c'est côté voilà le manque d'ambition et de l'autre persistance d'un nombre de blessés élevé au début de chaque saison. C'est peut-être aussi un petit problématique. Voilà, c'est peut-être Ouais. aussi ça. Après, on a beaucoup parlé de Nice, mais bravo à Toulouse hein, pour le match. Bien Honnêtement, sûr. Oui. ils ont fait le match qu'il fallait contre Nice. Ils ont eu le même nombre de frappes cadrées. Ils en ont mis une et bien joué. Honnêtement, bien joué. Qui à un moment donné aussi a beaucoup défendu, était très, très bas. Nice a beaucoup poussé, dans le vent bien sûr et sur un contre, Ah non, mais je te le dis, sur un elle avait prévu de les défoncer. et sur un contre, voilà, ils Je- ont marqué le but et Nice était pas là, quoi. On va aller du côté de Francis Leblé pour Brest, Lille, pour ce match de 15 h qui a Les été 2 personnes qui étaient en plus, Nono et je sais plus qui. et on s'est dit avec JP tout à l'heure que pour un match de 15 h, Pas dégueu. c'était vraiment pas dégueu et j'ai même dit à JP qu'on aurait pu voir ce match-là un samedi soir. Franchement, ça aurait pas été dégueulasse dans le sens où quel match en tous les cas, il y a eu des erreurs des deux côtés. Mais le match a été plutôt franchement bien regardé de la part des deux équipes avec globalement un premier but d'un certain Oui, moi j'ai mis mes notes, j'ai mis Giroud, Giroud, Giroud. voilà, un certain Olivier Giroud qui ouvre déjà son compteur. Je vous annonçais pour moi 15 buts en fin de saison Vas-y Robot, fais-toi plaisir. pour Giroud. Mais Reims-Lille, un coup de gueule à passer. Reims-Lille. Ouais, Brest, mais il s'est trompé, Roro. Mais vas-y, Ah oui, vas-y, ok. Roro, dis ce que t'as à dire, t'inquiète. Et vas-y. Bah, JP, je te lance en premier du coup sur ce match quand même. Et puis derrière, bah, je laisserai les deux aller dessus aussi. Pas Bah, moi. comme tu l'as dit, beaucoup d'erreurs. Honnêtement, du côté de Lille, beaucoup d'erreurs au milieu de terrain. Beaucoup de pertes de balles bêtes, surtout venant d'André. Honnêtement, il a perdu beaucoup de ballons dangereux. Euh, Manque de banc en défense. Tu te retrouves avec un jeune de 17 ans sur le côté. Et tu commences le match avec un jeune de 19 ans. C'est dur, honnêtement. Devant, franchement, il y avait du bon. Le portugais Correa, j'ai bien aimé à gauche. Après, quand il est passé à droite, quand il y a eu le changement, c'était moins bien, mais j'ai bien aimé quand il était à gauche. Giroud, des bons appels, on a encore du mal à le trouver sur les balles en l'air et tout. On n'a pas l'habitude. Avant, on avait un attaquant qui faisait 1,20 m, donc c'est dur. Mais franchement, il y a eu du bon. J'ai vu des choses bien. Du côté de Brest, il y avait aussi du bon. Honnêtement, j'ai bien aimé le taf d'Ajorc sur le terrain. J'ai plus le nom du buteur de Brest, mais qui a été trop fort pendant tout le match. Doumbia. Oui, Doumbia. Et bah justement, Benjamin, le gardien de Lille, honnêtement, je vais faire comme avec celui de Monaco et je vais attendre de voir. Parce que pour l'instant, ça a été enfin, beaucoup de prises de risques. Beaucoup de prises de risques pour le gardien. Et pas toujours bien placé sur les frappes. Mais notamment le deuxième but. Mais honnêtement, pour moi, c'était quand même un bon match. Mais faut attendre de voir ces deux équipes qui ont encore à travailler, je pense. Alors, je vous vois parler notamment de la réserve qui a été déposée. Oui, il y a bien cette réserve qui a été déposée direct par le club de Brest parce que l'arbitre il avait levé le drapeau en pensant que le ballon était sorti. C'est aussi pour ça que le club a décidé, avec malgré la validation du but de Lille, de porter réserve immédiatement. C'est d'ailleurs quelque chose où JP me disait que ça a évité les tensions parce que moi Bah, c'était réglé tout de suite. Justement, c'est ça je voulais ouais, tu c'est me ça. disais Bah, en aussi. fait, il pose la réserve, c'est bien parce qu'au moins ça évite les tensions dans le match. La réserve, elle est posée, il continue à jouer. D'après ce qu'on voit à la télé, honnêtement, pour moi, la balle, elle sort pas. Après, je peux comprendre que tu arrêtes de jouer parce que l'arbitre il a levé le drapeau. Mais il me semble que la règle, elle est la même que quand il y a un hors-jeu. Si le drapeau y est levé, tu continues ton action et tu vois après. Si ça n'a pas Donc, changé, oui. donc, à voir là-dessus. Maintenant, de toute façon, la réserve, elle est posée et ça sera, enfin, il y aura certainement une commission ou un truc, ils vont en juger autrement. Donc, le match, il s'est continué. Il y a eu des buts après. Ça n'a pas tué le match, ce but-là. Donc, voilà. J'ai une question. Ouais.
Ouais. À quoi sert la VAR? Bah, justement, en fait, il y a eu la VAR et tout, En et le fait, but il y a eu il la est VAR. accepté. Voilà, Mais suite à la VAR. les joueurs de Brest, ils ont dit qu'ils ont arrêté de jouer parce que l'arbitre il a levé son drapeau à l'avance, et alors que la balle, elle était pas sortie. Ok, parce que j'ai pas vu le match, je suis Non, désolé, mais je c'est peux pour pas ça. commenter, Mais donc voilà. Non, mais t'inquiète. globalement, en fait, c'est ça. C'est que par rapport à cette situation-là, tout comme un hors-jeu, quand l'arbitre lève le drapeau, quoi qu'il arrive, il faut aller au bout de l'action. Et c'est seulement après que l'arbitre juge si c'est comme ça tout le temps maintenant. Et Hein, non, c'est- justement, l'arbitre doit lever le drapeau une fois l'action terminée, justement, pour pas se retrouver dans cette situation-là. Oui, oui, on est Que d'accord. s'il y a une erreur au niveau du drapeau, l'action a été menée jusqu'à la fin, on sait s'il y aurait eu ou pas un but, et voilà. Suite à ça, Clément Turpin va donc voir la VAR Ah oui. parce que, bah non, mais justement pour le coup, en plus son match n'était pas dégueu. Ah Donc bon. c'est pour ça que il va voir la VAR, il s'aperçoit effectivement à la VAR Le foot a changé. il veut valider le but lillois parce que D'accord. pour lui, La il balle n'y a n'est pas pas d'hors-jeu. sortie, ouais. Ils avaient potentiellement missionné également une main, notamment de Mouko, l'attaquant lillois. Finalement, ils se disent qu'il n'y a absolument pas main et qu'il n'y a rien d'autre. Juste l'arbitre signale que lui, il a vu le ballon sortir. Suite à ça, il y a eu la validation de Turpin et l'arbitre, avec les membres du staff brestois, a décidé de mettre la réserve tout de suite pour Oui. que ce soit traité en commission. Non, C'est en très vrai, bien. ça, C'est c'était justement, bien géré pour moi. voilà, c'est ce que justement nous dit JP, c'est que globalement, oui, ça évite le fait que, enfin, voilà. Oui, oui, je suis Après, Ça a d'accord, été oui. interrompu 5 minutes, le temps de faire tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'après, c'est revenu comme si de rien Ouais. n'était. c'est ça. Après, j'ai pas vu le match. je peux Après, pas- voilà, Et- juste, Attends, excuse Nico. Et je veux juste rebondir sur ce que nous dit Roro. Qu'est-ce qu'on a pensé d'Éric Roy? Bah, c'est toujours le même personnage, hein, qui gueule un peu pour rien. Il s'emballe pour tout et rien, mais bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Maintenant, on va commencer à avoir l'habitude. c'est le pote à tout le monde ici, Moi, Eric Roy. je vais te dire, c'est un mec, j'ai rien contre cette équipe de Brest. Au contraire, je la trouve sympa à regarder. Mais c'est le mec qui me fait dire, j'aime pas Brest. À cause Attention, d'un parce que là, tu monsieur. parles de l'idole à Nono. Hein. Oui, Donc, je sais. attention. Je Hein. suis désolée, Nono, parce que depuis le début, en plus, elle est là, elle écoute, elle discute, elle nous met des likes. Et je suis désolée. Bah, je suis d'accord avec toi. En fait, Eric Roy, c'est le mec qui gâche tout. Ouais. Ouais, Il a c'est fait ce dommage. qu'il a fait. Enfin, Il on a- peut pas lui c'est- enlever alors, le talent. c'est pas un mauvais entraîneur, Son Ouais. talent, mais on son peut pas lui enlever. comportement est affreux. Ouais, Oh. non, mais ouais, en fait, il en devient détestable à être tout le temps, Non, mais franchement, je contre comprends. l'arbitre, contre le truc. Ok, les arbitres ils sont pas parfaits, mais c'est le jeu, ça fait partie du jeu, c'est tout, c'est comme ça. Moi, pour conclure, franchement, je suis d'accord avec Jérôme. Pour moi, les Brestos sont fautifs sur l'action du but. Roy peut râler comme il veut. Pour moi, voilà, je suis certain par rapport à ça et globalement. Moi Alors, aussi, je pense ça, et je pense que même s'il y a une commission ou un truc, il y aura pas d'annulation de but ou quoi. est-ce que juste on peut me valider les scores, s'il vous plaît, du coup, parce que Je sais pas. avant de passer Alors, au Angers match, contre Paris FC 1-0 pour Angers, Auxerre c'est gagne resté 1-0 comme ça. contre Lorient et Metz perd 1-0 contre Strasbourg. Voilà, ok. Et Benjamin, Ça, j'avais pas je suis- vu. je suis d'accord, je préfère un mec qui gueule qu'une personne qui ne dit rien. Mais Oui, des mais fois, il y a des des fois c'est limites. trop, tu vois, parce que là, c'est tous les Voilà. matchs, tout le temps. Il y a tout le temps C'est un ça. problème qui va pas. Il y a toujours un truc qui Sur va n'importe pas. quelle action, sur. Enfin, Ouais, non, voilà. c'est beaucoup C'est trop. ça, je veux dire. C'est beaucoup Mais- trop, oui. Et oui, Nono, du coup, qui dit en même temps beau match. Franchement, oui, c'était un beau match. Il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés, mais c'était un beau match. Il y a eu des buts, il y a eu des occasions. C'était un beau match. On est d'accord sur ça. Globalement, ça m'a vraiment plu en tous les cas ce match. Victoire pour Angers. Du coup, un but à 0 face au Paris FC qui a fait un très beau match également. Une très belle entrée en matière en tous les cas. On rappelle le Paris FC qui va donc prendre la direction du Vélodrome déjà la semaine prochaine. C'était un match plutôt serré quand même. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez serré. Angers a su en profiter en étant réaliste devant le but. C'est jeune des deux côtés. En tous les cas, c'est un peu ce qu'on a, mais globalement, je voyais moi aussi Roro le Paris FC gagner sur ce match-là. J'ai mis Angers. C'est ce que j'avais mis, mais parce que je pensais que c'était une occasion de pouvoir débuter ta saison, pourquoi pas sans manquer de respect bien évidemment à Angers sur un match qui n'était pas forcément le plus dur parmi les équipes. Mais globalement, voilà, victoire en tous les cas de Angers. Là, on va aller un peu plus vite, les gars, mais juste pour dire que globalement, j'ai vu des belles choses, malgré tout, de la part du Paris FC. Franchement, je le dis honnêtement, j'ai vu de très belles choses. Benjamin qui dit un PFC qui rate le coche, surtout à 10 contre 11. Moi, je suis d'accord. Ouais. En fin de match, il y avait vraiment moyen d'au moins légaliser. Et ils n'ont pas réussi à concrétiser. C'est Fabrice, si tu veux répondre, Thierry, au cas où.
Je te Alors Fabrice, je te rappelle juste une chose, c'est Julie qui a été désagréable avec toi, pas C'est moi. c'est Hein. pas lui, hein. Et on va aller, sur le très intéressant aussi, Auxerre Lorient. Alors quand je dis intéressant, je parle pas de tout le match. Au début, c'était vraiment, très faible, en tout cas pour moi. On parle quand même du penalty manqué également par Auxerre qui peut emmener le break et mener 2-0 du coup. Mais mon Mathis, il y a encore du taf, hein, du coup, quand même. Il y a encore du taf, Mathis, parce que Lorient, pour moi, a manqué quand même cette première journée, en espérant que ça revienne vite. Mais pareil, Lorient avait potentiellement l'occasion de faire au minimum un nul face à une équipe auxerroise qui pouvait être, entre guillemets, chatouillée même à domicile. Mais globalement, Auxerre a su potentiellement bien réagir. Donc, pour moi, Lorient est passé en tous les cas en dessous de son vrai niveau. Voilà. Mais Parce que surtout comme dit qu'il Benjamin, oui, Lorient a eu les occasions pour égaliser. Ouais, ouais, c'est c'est bien ce que résumé. Moi, j'allais j'ai rien dire. à rajouter. Il y avait la place large pour égaliser. C'est dommage pour Lorient, honnêtement. C'est ça. Et là, enfin, non, ils ont déjà été en Ligue 1, mais si, c'est un apprentissage, hein, Lorient aussi. Bien sûr, Ils reviennent, il faut leur laisser un peu de temps. on est Il, d'accord. il va y avoir des erreurs pas de débutants, mais bon, Ah, voilà, mais si, hein, si, voilà, ouais, il faut leur Salut laisser un le peu de temps. mystérieux. Hein. on est d'accord. C'est aussi pour ça que, Après, ils n'ont globalement, pas fait un mauvais match. non, non, c'est pour ça que je dis juste bah, comme dit Benjamin, voilà, ils ont loupé le coche parce que globalement, t'as les occasions pour le faire. Ouais. Et quand voilà, après, c'est par rapport à ça, qu'on a ce résultat-là. Le derby de l'Est a été remporté par le RC Strasbourg. Oui. Bravo, en tous les cas, à cette équipe strasbourgeoise. On rappelle, on parlait de changement de capitaine tout à l'heure. Cette année, on parle notamment de Yohan Emega, qui prend maintenant le brassard. Non seulement il reste, mais en plus il prend le brassard, c'est incroyable. Mais victoire de Strasbourg qui, globalement, pour moi, est très sincèrement Salut en Louis. manque quand même de jeu parce que j'ai pas vu un très très grand Strasbourg. Par contre, j'ai vu un Metz au début qui défendait très bien. Après, c'est mon avis. Jérôme qui nous dit Metz en Ligue 1, c'est un nombre incalculable de points perdus dans le dernier quart d'heure. Avec le manque d'expérience, peut-être, c'est ça que tu voulais rajouter. Mais salut Gouy, j'espère que tu vas bien. Mais franchement, s'il y a nul, ça me surprend pas. Voilà, par rapport à ça. Rien D'accord. à dire. J'avais pronostiqué le nul. Moi, justement, je m'attendais à un match un peu fermé. Ça se joue à pas grand-chose. Je vois que Benjamin ne change pas de saison en saison. Il est toujours aussi agréable avec moi. Merci, Benjamin. Strasbourg, on affrontera jeudi à 20h Bromby en barrage à aide de la Oui, Fabrice, oui, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment que ça va être un premier match déjà. Et je crois d'ailleurs que ce sera à guichet fermé si je me trompe pas. Bonne Voilà. soirée, Mathis. Merci Bonne d'être venu. soirée, Bonne Mathis. soirée, Merci. on est un petit peu en Je retard, suis hein. désolé. En tous les cas, on va pour le match entre Nantes et Paris, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on va juste faire un petit pronostic comme ça à la va-vite parce que je peux pas vous Envoyer lâcher les comme ça compos si sans. tu veux, Nico. Ouais, sans que Julia vous donne son prono. Non. Là, vous allez pas être déçus, les gars. Donc Tu vas quand même pas battre le Stade de Ah Nantes. si si si. En fait, Si, si. je me dis, Merci JP. voilà, là, Paris, ils ont eu un calendrier extrêmement compliqué, pas beaucoup de préparation. Oui, mais c'est va Nantes. T'as vu. C'est Nantes, je suis d'accord. Voilà. On en parlait tout à l'heure. On dit une équipe comme Nantes, elle va tout donner contre Paris. C'est les équipes à abattre, c'est les équipes contre qui il faut gagner. Et moi, aujourd'hui, je vois une victoire de Nantes face à Paris. Un Paris qui va être peut-être un peu plus fatigué, peut-être qu'il va faire tourner. J'ai pas encore vu la compo et c'est sur quoi je misais. Oui. Voilà. Donc, Est-ce que juste on peut me répondre J'ai sur vu quelque tout à chose l'heure. parce que j'ai vu que Kita avait indiqué qu'il souhaitait rendre hommage au Paris Saint-Germain suite à leur victoire en Super Coupe d'Europe, etc. Il leur préparait une surprise. Est-ce que juste quelqu'un a pu voir ce qui s'est passé du côté de la Beaujoire au cas où, c'est juste pour savoir. donc oui, mes amis parisiens, je vois une victoire de Nantes ce soir. Désolée. T'as moins de surprises et plus de recrutement, s'il te plaît. Il y a énormément tourné, là. Bah énormément, non, Quand mais même, il y a des changements, quand même. mais il fait jouer en tous les cas beaucoup pour le récupérer un peu. Donc à mourir de rire le Kita, bah j'imagine bien Roro, c'est pour ça que ok. Et un tableau Tour Eiffel Coupe d'Europe. Ok, bah super. Super. Match nul important, on se rappelle la saison passée, il y a eu un match nul à l'aller comme au retour 1-1. Oui, on est d'accord, Fabrice. Mais Alors, je suis désolé, le mystérieux, mais déjà fait c'était en début Rennes, d'émission. mais au global, c'était un bon match de leur part. C'est ça. Avec un boulot d'Abibay très encourageant pour la suite. Voilà.
Anthony Lopez dans les buts de Nantes. Non, il n'y a pas de souci, le Et mystérieux, juste, t'inquiète. l'émission commence à 19h tous les dimanches. Si tu veux nous rejoindre à l'heure la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Poum. Oh non, c'est pas Flèche, méchant. Ça, c'est... Non, c'est pas méchant, Le mais mystérieux. on est tellement intéressant qu'il faut être là dès le début, tu vois. Oui, Non, bah là, mais il va pas bon. revenir. Hein. Et c'est vrai que déjà, on est en retard. Hein, Non, donc, pardon, non, bien sûr. on aurait pu... Mais là, vraiment, on est déjà en retard. Donc, voilà. Ant- Mais Rennes a fait un très beau match et ils ont un très bon entraîneur. Anthony Lopez c'était donc dans les buts du Football Club de Nantes avec Koza et Amiens pour les latéraux. On va parler de Aweziem et Tati pour la charnière centrale de Oh non, t'excuses pas, de je te Nantes. jure. Le retour de Le Penant aussi, hein, quand même, qu'on va pouvoir surveiller là du côté nantais avec Kwan du coup pour le milieu de terrain. Le Roux sera donc aligné avec Ben Taleb et devant Mostafa Mohamed et Guirassi pour l'attaque. C'est Ben Atab, pas Ben Taleb. Mais t'inquiète, Nico. Pardon. C'est la fatigue, je suis désolé. Ben Atab, c'est Benjamin qui va les manger. Je t'emmerde. Non mais voilà, parce qu'à un moment donné, tu vois, je suis à la bourre, faut me laisser tranquille, d'accord? Allez, bonne soirée. Euh, on a du coup, j'ai pas eu le temps de vous le faire, du coup ça fait chier, mais on aura l'occasion d'en reparler. Lucas Chevalier dans les buts du Paris Saint-Germain. La nouvelle recrue de Dortmund justement, 66 millions d'euros. Hein. Je veux dire, bah, il a intérêt à être bon en tous les cas. C'est Zabarni qui vient donc charnière centrale avec Beraldo. Le Paris Saint-Germain va prendre des buts. Voilà, on aura l'occasion en tous les cas. On Nantes va va voir, marquer. c'est une nouvelle saison. c'est Nantes une va nouvelle marquer ce saison. soir. En tous les cas. Zaï-Emery Hernandez. Alors Zaï-Emery par contre que droit, faut arrêter avec ça parce que enfin mais bon, voilà, c'est juste, t'as vu, c'est Voilà, c'est parce qu'il est pour un, ouais. Vitinha sera donc en 6 devant la charnière centrale, accompagné de Fabien Ruiz et Kangin Lee pour le milieu de terrain. On aura donc un trio d'attaque composé du jeune Mbaye avec Barcola titulaire ce soir, et ce sera donc Gonzalo Ramos à la pointe de cette équipe du Paris Saint-Germain. Kangin a confirmé parce qu'il a fait une très bonne prestation en Super Coupe d'Europe. En rentrant à la 80e. En rentrant mais je veux dire, c'est du 109, c'est ce qu'on appelle un super sub, excuse-moi. Enfin, Oui, voilà, il faut bah oui, des c'est pour personnes ça comme que ça. là, il est titulaire, il est pas super sub. Et la À différence, voir, c'est ça ok, que je veux te dire. d'accord, ok. Tu vois, moi, j'ai potentiellement Sur un match quand complet, ça même, te fait peur. ouais, Ok, bah à voir. ouais, bah tout comme Zaïre Emery, tout comme enfin voilà, tout comme Beraldo. Voilà. Et encore une fois, comme tu dis, c'est une nouvelle saison, faut attendre, mais voilà, moi c'est des mecs qui m'ont pas convaincu. Donc et très récemment en Super Coupe d'Europe, notamment la performance de Zaïre Emery qui m'a pas plu du tout. Donc je vais pas aller dans le sens où te dire Moi, oui, c'est vrai. Je te tu parle de quelqu'un qui m'a plu à l'inverse. vois. Oui, non, bien sûr. Mais moi aussi, il m'a beaucoup plu, hein, quand Ah, même. carrément. C'est bien évidemment lui qui change tout à Paris, mais voilà, faut. On y va pour les pronos. JP, c'est à toi de jouer. Point pour Paris. 3-1 pour Paris, ok. Va falloir un vrai remplaçant à Kimi. Tu me le fais pas dire, Cédric. À toi. Moi, je vois 1-0 pour Nantes ou un 2-1 pour Nantes. Un but d'écart, mais victoire de Nantes. Elle le fait quand même. Hein. Elle le fait quand même en tous les cas. Bon, Ok. pour moi, Nantes en prennent au moins 4. Moi aussi. Mais par contre, Nantes va marquer. Voilà. Je vais faire un 4-1, moi. Tu vois, c'est bien. Voilà. On va faire un petit 4-1 par rapport à ça. Ça me va. Moi, ça me va aussi. Les amis, merci du fond du cœur et je m'excuse du retard qu'on a pris. Salut José, salut Laurent. Putain, les gars, je suis. Ah oui, mais là, on est déjà très en retard. On est déjà très en retard et je m'en excuse. Du Benjamin coup, pour ceux qui nous. 0-0. Ok. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou ceux qui y arrivent seulement, etc., je vous rappelle, on est là tous les dimanches à partir de 19h. Et on fait du coup Ligue 1 et Ligue 2 juste. En général, on finit aux alentours des 20h30. Oui. 20h20 plutôt même d'habitude. Et là, il est 20h40. On est à 5 minutes seulement du coup d'envoi du match. Donc, je suis vraiment désolé. Mais juste, encore une fois, merci du fond du cœur pour l'investissement surprise que nous avons eu pour tout ce matériel. Oui, merci parce que, encore une fois, Tu nous as bien aidé. je veux pas, voilà, mais juste, je le dis. Merci du fond du cœur parce que sans ça, on peut pas, entre guillemets, enfin, ça nous fait encore prendre une nouvelle ampleur et voilà. Ah, puis ça devenait compliqué aussi, Voilà, il faut donc le dire, pour JP. Pour alors le certes, pour réglage, JP pour au début, tout, là, les réglages, c'est compliqué, ouais. mais Non, forcément, c'est aussi pour. Là, normalement, ça devrait être nickel en fin d'émission, dites-moi, mais Voilà, n'hésitez pas tu à vois, me faire c'est des pour ça retours que. sur le son et tout, normalement, ça devrait être carré. Et Roro, pour te répondre, il n'y a pas de souci quand tu veux. Et oui, il n'y a pas de souci, Ro. Et juste, je me permets quand même de vous dire un dernier truc avant de partir. Merci pour ceux qui sont là très souvent. Alors là, je m'adresse à voilà, Fabrice, Nono La Bretonne, Roro. Merci beaucoup pour votre soutien, les gars, parce que franchement, ça commence à faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous en remercie.
Mais juste, j'ai hâte en fait, et ça me fait très plaisir de reprendre cette saison avec vous, notamment pour la Ligue 1. Merci beaucoup pour tout ça, et on se retrouve donc très vite, bien évidemment la semaine prochaine, et cette fois-ci, encore une fois, il y aura les deux Ligue 2 et Ligue 1. Bon match à vous tous. Pour répondre juste à Loris avant, c'est moi, JP, Thierry et moi qui annonçons victoire de Paris, et Julie voit Nantes ce Une soir. petite victoire de Nantes. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour tout ça. Et prenez soin de Merci, vous. Mano. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez, notamment Mourad, enfoiré. Et puis on se retrouve très vite en tous les cas. Prenez soin de vous. À très vite. Salut. Bonne soirée, bon Bonne match à soirée. tous. Bonne soirée.